Bonjour tout le monde, on est à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Salut les Terriens. Hier j'ai été coupé, donc rien de spécial, je pense que c'était dû à un problème technique. Donc vous avez fini l'émission sans moi, donc tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va accueillir Eric Mess et puis alors j'ai changé le sujet de l'émission d'aujourd'hui parce que on va parler de choses plus primordiales que les vaisseaux, même si on peut l'aborder, il n'y a pas de problème, on peut aborder la vie dans les vaisseaux, mais on va parler de choses plus générales de ce qui se passe en ce moment. On va parler aussi de questions, on va répondre à des questions qui ont été posées sur les commentaires des émissions sur la page de Stop Mensonge. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien et puis on va démarrer tranquillement. Donc j'attends d'une seconde à l'autre Eric Mess. Voilà, on est en ligne. Eric Mess est là. Bonjour Eric Mess. Bonsoir Laurent, comment vas-tu? Écoute, ça va. Ton micro il est un petit peu loin. Si tu peux te rapprocher un tout petit peu. Un petit peu loin, d'accord. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ok. D'accord. Écoute, ouais, comme je disais, vous avez fini l'émission hier sans moi, donc ça s'est bien passé. Donc Oui. voilà, donc tout va bien. Il y en a qui étaient inquiets, donc non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Qu'est-ce que je veux dire? Juste avant qu'on prenne l'émission, on parlait justement de questions qui avaient été posées sur les commentaires en fait des émissions de radio précédentes sur Stop Mensonge, et on parlait de la mort en fait du corps physique d'un tabulien sur Terre. Comment ça se passe? Il y en a qui n'ont pas saisi la nuance avec la façon dont nous on se réincarne. Donc est-ce que déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? J'ai vécu une seule fois. Pas forcément sur Terre, non, mais j'ai vécu une seule fois, effectivement. Ça m'est arrivé une fois en tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu revis la dernière heure, en fait, dans ta pleine conscience, durant le trajet, en fait. Enfin, quand je dis trajet, donc pour t'expliquer, tu as ton corps qui meurt ici, enfin ici si c'est sur Terre, voilà, et en fait ton énergie, donc ta pleine conscience, s'en va gentiment et retourne vers ta planète originelle, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Donc voilà, et pendant ce trajet-là, en fait, où ton énergie rentre vers chez toi, eh bien, tu revis la dernière heure, tout simplement. Donc voilà, tu la revis de A à Z. Pourquoi? Parce que tu dois te poser cette question de conscience, en fait, pour savoir clairement. Comment dire ça dans des termes compréhensifs, ce qui a merdé, au fait, pour pas que ça recommence, voilà. Ok. Tout simplement. Donc c'est pas une intervention extérieure de quelqu'un qui voudrait te montrer ce que tu as mal fait, mais non, pas du tout. C'est vraiment ta propre conscience. C'est ta propre conscience qui veut que tu analyses, en fait, tout simplement. D'accord. Donc il serait possible que sur Terre, ça soit aussi le cas, parce qu'on a plein de récits en fait de personnes qui revivent en fait, alors pas forcément leur dernière heure, mais plutôt toute leur vie, d'après certains récits de terriens, et qui ont eu des attaques de cerveau, tu vois, qui ont fait qui s'appellent des expériences de mort imminente, et qui en fait s'en sont tirés, donc ils sont revenus, mais en tout cas ils sont passés par une période où justement ils repassaient en fait toute leur vie, quoi. Donc oui, tout ça c'est lié à la conscience. Il y a pas vraiment de. Il n'y a pas de facteur extérieur qui. Non, il n'y a pas de facteur extérieur qui peuvent. Non, ils peuvent pas t'obliger extérieurement à avoir ça. C'est ta propre conscience qui t'oblige à revoir là où ça a merdé, en fait, tout simplement. Donc dans les images qui vont passer dans ta conscience, en fait, tu vois le moment où il y a eu le problème, et en fait, c'est pour pas que ça se reproduise. D'accord. Donc voilà, et donc le temps où donc pour nous, donc je reprends le cas des tabliers. Pour nous, le temps qu'on arrive là-bas, en fait, on est connecté, parce qu'il faut dire que nous, l'ensemble forme un tout. C'est comme partout dans l'univers, on forme tous un tout, et on est liés. C'est comme si quand notre corps physique, en fait, mourait chez nous sur notre planète,
C'est comme si le tout était enclenché en pleine conscience. Et le temps qu'on arrive là-bas, en fait, on a un corps refait avec notre ADN, notre code génétique, etc., etc. Donc vous avez une sorte de Directement base de avec données, oui, on a une base de données qui connaît notre code génétique et tout ce qui s'ensuit. Et donc le temps, on en a tous une particulière. C'est comme ici quand tu fais des tests ADN. C'est très simple. Il y a pas de gens qui ont de l'ADN identique, même des jumeaux sur Terre n'ont pas une ADN identique. Elle varie toujours un petit peu. Donc c'est toujours à du 99%. Par exemple, je prends l'exemple des frères jumeaux, mais il y a toujours une variante. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est enregistré dans une base de données. Donc c'est une technologie qui se déclenche et qui se dit ok, bon, il n'y a plus de corps, on en refabrique un. Oui, voilà. Et le temps que tu arrives en fait et que tu rouvres réellement les yeux dans un corps, t'as 1 heure de temps qui s'est écoulé environ et t'es directement, enfin tu réapparais directement dans ton énergie, se recharge directement dans ce corps-là, quoi. Voilà. Et cette technologie, c'est une sorte d'imprimante 3D améliorée, on va dire. Oui, on va dire ça, oui. Te refabrique de A à Z ton corps à partir de ce qui est stocké dans la mémoire des bases génétiques de chacun. C'est bien ça. Et cette technologie, c'est pas vous qui l'avez développée? Non, on l'a pas développé. En fait, comme je te dis, on se pose pas. On devrait peut-être commencer à se poser des questions existentielles justement. Donc là, parce que je vois bien où tu veux en venir. Donc effectivement, c'est pas nous qui l'avons développé. C'est une technologie bien plus ancienne que ça. Faut te dire que sur notre planète, il y a un vortex qu'on n'a jamais passé. Donc je parle en termes de vortex, mais c'est une énergie bien plus puissante puisque quand tu n'es pas, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un petit peu ici, tu vois, quand t'es pas habilité par exemple à passer une porte, et ben tu la passes pas. Voilà. Simplement. Et en fait, c'est une énergie tellement puissante que quand tu n'es pas habilité à la passer, il y en a qui ont essayé, hein. Il y en a qui ont essayé. Tu t'imagines bien, en des milliards d'années, il y en a qui ont été curieux, mais bon, ces curieux-là, on les a jamais revus. Donc voilà. Tout simplement. Donc, alors attends, je reprends. Il y a une porte qui se situe où sur la planète? Elle est dans un endroit, dans une bâtisse, à l'extérieur? Dans ce qu'on pourrait catégoriser, enfin je dis catégoriser, j'aime pas non plus ce mot catégorie, mais c'est pour toujours parler en termes compréhensifs pour les gens. Dans ce qu'on pourrait catégoriser dans une chose comme allez, comme il est dans toutes les cultures, t'appelles ça comment? T'appelles ça un temple? Pour faire court, c'est un genre de temple, voilà. Donc dans ce bâtiment, il y a une porte qui ressemble à quoi? C'est un anneau, comme une porte des étoiles, un peu comme on voit dans les... Non, même pas. C'est un simple vortex. C'est quelque chose qui est creusé dans de la roche. D'accord. Donc voilà, et qui est tout le temps ouvert. Et tout le temps ouvert. Il est tout le temps ouvert, il n'y a pas de fin. Et attention, on ne confond pas les temples. Je dis, on pourrait catégoriser ça comme un temple, mais c'est surtout l'endroit où on médite en fait. C'est pour ça que je le vois plus comme un temple qu'autre chose. C'est pour donner un mot dessus aux gens. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui sort et qui rentre en fait de cette porte, de ce vortex? À part le chef des tabuliens, enfin je dis chef, mais bon, c'est pour l'imager au mieux de nouveau, hein, parce que il n'y a pas réellement de hiérarchie, c'est juste voilà. À part lui, il y a personne qui a jamais passé cette porte, qui a jamais passé cette porte en revenant, quoi, dans les deux sens. D'accord, donc elle mène quelque part, on sait qu'elle mène quelque part, mais dans un endroit que seul lui peut passer. Celui peut le passer, oui. Enfin, ceux qui ont essayé de le passer, personnellement, c'est assez bizarre à expliquer. Lui, quand il la passe, c'est normal. C'est un peu quand nous, on passe des vortex normales, que ce soit sur Terre ou sur une autre planète. Tu passes à travers, hop, t'arrives directement sur une autre planète et autres.
Mais non, dans ce cas précis, c'est quand un tabulien, je sais pas si c'est à avoir. Tu vois, je me pose pas des questions existentielles. Tout ça, c'est des questions que je me suis jamais posées avant, personnellement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y en a qui sont pas revenus, quoi. Enfin, il y en a D'accord. jamais un qui est revenu, donc voilà, de Ok. tous ceux qui ont été trop curieux pour le passé, quoi. Et c'est justement parce que nous, on se pose pas des questions existentielles. On va vers l'avant, on va jamais vers l'arrière. C'est D'accord. ça? Et la technologie comment est apportée la technologie? Est-ce que c'est une machine qui passe directement par le Vortex ou est-ce que c'est les plans de la machine qu'après vous fabriquez? Ben, ça dépend, parce que tu as de la technologie qu'on développe nous-mêmes, tout simplement, et des fois, on a des plans qui reviennent, qui reviennent justement avec celui que vous appelez Zeus, de l'autre côté de la porte. Enfin, je dis Zeus, ça peut être Amon-Rê, etc. Enfin, je ne sais pas s'il a plein d'appellations sur Terre. Donc voilà. Et des fois, bah, lui revient avec des plans et puis il les transmet justement à nos services, enfin à ce que nous on appelle que vous pouvez catégoriser de services techniques chez vous. Et c'est ces ingénieurs et autres, bien sûr, mais qui n'ont pas la même appellation, qui se penchent là-dessus, qui se posent là-dessus et tout simplement bah, qui font ce qui est marqué sur les plans, quoi. Donc on peut dire que la supériorité en fait, technologique en fait des tabuliens provient en partie essentiellement de ce qui se trouve derrière cette porte et qui est Je dirais pas essentiellement, là c'est quand même un peu exagéré. exagéré. C'est vrai qu'on a de la technologie qui s'adapte et quand elle s'adapte de façon très très puissante, donc pour te donner une idée, bah, j'ai pensé tout simplement à nos vaisseaux. Par exemple, le gros canon à ondes. Mhm. C'est des ondes. C'est pas des ondes comme vous les voyez ici sur Terre. Hein. Ça n'a rien à voir avec une onde radio, Ou un des mégahertz ou micro-ondes. autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont Mhm. des ondes soniques. Donc voilà. Je veux dire maintenant, si on mettait un coup de canon sur la Terre, pour te dire, bah, ça ferait un gros trou de la taille de la Lune dans la Terre jusqu'au centre. Voilà. Et Ok. ça, ce n'est pas encore la pleine puissance. Hein. Je pense qu'on peut aller encore plus fort. Mais enfin voilà, c'est pour t'expliquer. Donc c'est une Donc espèce d'onde de choc ultra supersonique si je dois la transformer en termes humains, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc et comme je suis pas ingénieur ou ok. autre, je sais pas t'expliquer le fonctionnement exact. Ben par exemple, tu vois ça, au départ, elle n'était pas aussi puissante et puis ils sont arrivés avec des plans de l'autre côté de la porte, tout simplement. On a mis au point la modification et ben depuis, ben voilà quoi. D'accord. Ok. Et donc la technologie qui sert en fait à reconstituer les corps qui ont été détruits à droite à gauche a été amenée par cette porte. Bah disons que je sais pas, je pourrais même pas le qualifier de technologie. Bon, effectivement, c'est un genre de machine, mais qui marche en même temps avec notre conscient collectif. Et quand je parle du conscient collectif, parce qu'il faut pas oublier que n'importe où dans l'univers, tous les peuples ne forment qu'un seul, donc on ne forme que un tous ensemble. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une personne de cette maille de un, au fait, tu vois, Mhm. qui a un souci, par exemple corporel ou quoi, eh ben on est Mhm. tous interconnectés. Et donc directement, je sais pas la qualifier de machine parce que elle est en même temps branchée sur nos énergies personnelles, sur l'énergie collective, enfin du collectif, Mhm. et c'est automatique en fait. C'est comme si tu avais Elle est capable de détecter qu'il y a un truc qui va pas et de reconstruire un corps. Exactement, ouais. C'est comme si elle te réimprimait tout simplement ton corps. Donc toi, pendant cette heure, pendant l'heure où tu rentres vers ta bulle, en fait, eh ben, pendant ce temps-là, elle est en train de recréer ton corps à base de cellules, etc., basées sur ton ADN, sur ton code ADN qui est rentré justement dans les bases de données, sur ta génétique, etc., et tu te retrouves exactement avec le même corps. C'est pas comme si tu renaissais par exemple en boucle sur Terre Mhm. et que tu redevenais enfant pour redevenir adulte. Mhm. Mhm. Nous, on prend les Voilà. corps interchangeables. À chaque fois, on n'a pas le même, quoi. C'est des nouveaux Oui, corps. mais en même temps, sur Terre, t'es reformaté. Nous, on n'est pas reformaté. Nous, notre pleine conscience, elle est là. Parce qu'avec ou sans Non. corps, on est toujours en pleine conscience. Voilà. Et quand tu arrives dans ton corps, tu as possession de ton corps immédiatement ou tu as besoin de rétablir des connexions pour que tout se remette en place?
Ça prend un peu le temps en fait. Ce qui prend le temps, c'est surtout bon, tu peux ouvrir les yeux. Je pense que ça peut être très proche de certains états. Quand tu es sur Terre, tu vois, tu tombes dans les pommes, tu sais, le temps de te remettre un petit peu du fait que t'es tombé dans les vapes, tu vois, que t'as un peu la tête qui tourne. Mais en fait, le tout, c'est justement de réactiver allez, le code génétique. C'est D'accord. vraiment ça en fait. Il faut que tu aies le temps d'envoyer tes ondes dans tout le corps. Ok. C'est vraiment ça, ça prend 5-10 minutes, hein, mais voilà. D'accord. Donc, C'est- ta conscience revient vers la planète, elle retrouve un corps qui est le tien, hein, qui est parfaitement en Mhm. copie conforme du tien, hein. Tu rentres dedans, tu refais les connexions et tu te réveilles dans ton corps à l'âge Ouais. adulte, À l'âge adulte, normalement, bah, comme quand t'as quitté ton corps, quoi. en pleine conscience. Voilà. En Alors pleine conscience. le seul hic à ça, c'est que dans un sens, bah, ça met pas beaucoup de temps pour rentrer. Mais par contre, si tu devais en fait revenir sur Terre, bah, pareil, ça te prendrait pas beaucoup de temps de ton côté, mais ici, ça représenterait à peu près 10 000 ans. Donc c'est une perte de temps, En gros, oui. c'est une énorme perte de temps, quoi. En gros. Mais faut pas oublier une chose, c'est que bon, maintenant, après, je pourrais aussi bah, faire comme certains qui sont revenus directement en pleine conscience et comme un accord avec une personne, me réincarner directement, tu vois, en pleine conscience et non pas être réincarné avec l'âme écrasée. Ça prendrait moins de temps parce qu'énergétiquement parlant, les ondes énergétiques, c'est ce qui voyage le plus vite. D'accord. Mais il faudra attendre que le corps il grandisse pour pouvoir atteindre une taille adulte et qu'il soit Ouais, fonctionnel ou alors par tu rapport te mets à. en accord avec quelqu'un, tu rentres en contact, hein, je veux dire, t'en as qui parlent souvent, bah, voilà, on va parler par exemple ésotérique. Maintenant, Ok. pour mettre le cas visuellement parlant pour tout le monde, on va parler sur le terme ésotérique. On parle souvent de possession, par exemple. Donc les possessions, faut le dire que quand tu as des gens qui changent, etc., ce sont les énergies reptiliennes qui prennent possession du corps d'une personne sans forcément lui demander son avis, ou alors parce que justement elle a pactisé avec la cabale. Mhm. Donc voilà. Ce qui se voit dans le En- showbiz, ouais, ce qui se entre voit autres. régulièrement dans le showbiz, oui. Donc voilà. Mais Mhm. tout ça, ce sont juste des énergies reptiliennes. C'est rien d'autre. Mhm. Il n'y a rien de complexe. Donc maintenant, d'un commun accord, si j'ai envie, je reviens sous forme énergétique, je me présente sous ma forme, je montre ma forme à la personne, parce que quand tu es en énergie, tu peux, en gros, matérialiser, on va dire, ta forme. Pas te Mhm. matérialiser comme si tu étais en chair en os, bien sûr, mais tu peux justement montrer ta forme, montrer à quoi tu ressembles, etc. Et je pourrais négocier avec une personne, tu vois, pour pouvoir Mhm. avoir dans mon état de pleine conscience une petite place dans son corps pour rester et continuer ce que j'ai à faire. Bah, nous, on fonctionne pas Mhm. comme ça personnellement. Généralement, on se réincarne, c'est des corps qui sont vides et qui arrivent. Voilà, la seule différence avec les âmes qui stagnent, c'est que un réincarné qui arrive ici, quelle que soit la race dans l'espace, il prendra toujours la place avant les autres parce que lui, il arrive en pleine conscience. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc Ouais, c'est ça ok. aussi que je comprends pas pourquoi. Enfin, il y a une petite guéguerre, à mon avis, à ce niveau-là aussi, à ce niveau énergétique, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a encore plein de gens de votre peuple, justement, qui sont en pleine conscience, mais qui sont en train de stagner entre les deux, entre Mars et la Terre. Tu vois? Et D'accord. je sais pas s'ils ne bougent pas parce qu'ils n'ont pas envie de bouger ou voilà, mais ils pourraient sauter dans les corps qui arrivent les premiers, tu vois? Mhm. Et n'ont pas laissé la place justement à des réincarnés et autres. Mais je pense que s'ils le font, c'est que aussi voilà, ils se rendent compte de ce qui se passe. Faut pas croire. Hein. Quand je dis il y a deux mondes en un, il y a deux mondes en un, parce que toutes ces énergies sont là avec vous sur Terre, quoi. Mais elles sont en Mhm. pleine conscience. C'est la différence. Voilà. D'accord. Ok. Et c'est ça qui donne entre guillemets forme aux fantômes, etc., 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 etc. Voilà, pour être simple. Ok. Euh, donc, pour reparler en fait de la disparition du corps, enfin de la mort hein, d'un Tadbylien, tu me disais qu'en fait, il y a, par exemple, dans le cas d'un guerrier Tadbylien qui se fait choper euh, par l'ennemi et qui doit être interrogé, à qui on veut soutirer des renseignements, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Ben, comment ça se passe? Déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas la peur panique. Donc, la peur panique, c'est des choses qui sont justement téléchargées avec le nouveau système qu'on vous met dans la tête. Donc, ce système de pensée personnelle, en fait, qu'on vous télécharge avec la manipulation, la machine, etc., toutes les manipulations qu'on fait à l'être humain, justement. Mhm. Mais ça se passe pas comme ça chez nous. Chez nous, on n'a pas cette peur. Cette peur n'existe pas. Donc ça veut dire que maintenant, demain, admettons, je sors d'ici à Moscou. Voilà, déjà, si jamais j'ai encore des Astariens qui me tombent dessus, bon, ils vont prendre une branlée, mais bon, ça c'est pas grave, c'est encore un autre sujet. Bref, bon, admettons que ça m'arrive à moi. Je me prends moi comme exemple. Voilà, bon, je me fais attraper. J'essaye de m'emmener en interrogatoire. Bah, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais rentrer en connexion avec le plus profond de ma pleine conscience, en fait, et je vais tout simplement étouffer mon cerveau corporel. Ok. Donc, je vais couper les connexions d'arrivée d'air, si tu préfères, pour justement que j'ai une mort corporelle et que mon énergie, bah, elle reparte gentiment vers ta bulle, parce que je donnerai jamais une information à l'ennemi, tout simplement. D'accord, donc vous avez la possibilité en pleine conscience, même attachée, de quitter votre enveloppe charnelle. Oui, mais en ne laissant pas de traces. Donc, c'est-à-dire, si je te parle par exemple d'étouffer mon cerveau, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que à partir du moment où tu arrives, par exemple, à te faire, un surplus de vitesse au cœur, ça te fait exploser ton cœur. Donc, c'est-à-dire que ton cerveau n'est plus alimenté. Le temps que eux déjà comprennent qu'est-ce que tu as fait si jamais tu as étouffé ton cerveau ou si jamais tu as fait exploser ton cœur dans ton corps, dis-toi bien qu'ils ne peuvent pas récupérer d'informations. Mais à partir du moment où c'est par exemple comme les humains, je vais prendre un bête exemple, on va prendre l'exemple de Guantanamo. Dis-toi bien qu'à Guantanamo, la CIA qui interroge là-bas les terroristes, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de raison pour être enfermés là-bas. Faut pas croire qu'il y a que des terroristes, des islamiques et autres, tout ce qui s'ensuit. C'est pas vrai du tout. Donc, je prends pour exemple Guantanamo, qui est un exemple type. Donc, tu as la CIA qui fait qui prend les renseignements sur les gens. Dis-toi bien qu'il y en a beaucoup qui sont morts là-bas. Mais on n'en parle pas parce que ça sort pas de là, quoi. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont la possibilité, au fait, avec une machine, de s'interconnecter directement avec certaines images qui te restent encore dans le cerveau. Mais à partir du moment où tu étouffes ton cerveau complètement, il n'y a plus d'air qui passe, il n'y a plus rien qui passe. Tandis que quand tu tues quelqu'un, tu as encore la possibilité, pendant un certain temps, en fait, le temps que l'air se dissipe, de pouvoir justement avoir des images ou des informations. Et tout ça, bien sûr, avec de la technologie extraterrestre, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est la différence. C'est pour ça que justement, on coupe directement l'arrivée d'air, ou alors on fait exploser le cœur, quoi. Ok. Qui permet plus justement au sang avec l'air de circuler, quoi. Voilà. Ok, je pense que c'est assez clair. Donc, je vais commencer à prendre des questions parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet. Je vais commencer à donner la parole à Sanabla. Tu as le micro, Sanabla. Est-ce que tu peux nous parler? Sanabla? Bon, on reviendra vers toi. Je vais donner la parole à Live. Live, tu nous entends? Allô? Non? Ok. Je vais donner la parole à un numéro, parce que je sais pas y a pas de, c'est un numéro qui apparaît. Tu es là? Allô? 1, 3, 3, 6, 4, etc. Tu es là? Oui, c'est Véronique. Allô? Ok, oui, Véronique. Très bien. Oui, bonsoir Laurent. Je suis vraiment très très contente de vous avoir au téléphone et je vous remercie, je te remercie toi et Regnes pour tout ce que vous faites pour nous. J'ai une question pratique. Pourquoi les Tabuliens et les AKN ne contactent pas les Terriens individuellement pour savoir exactement combien de personnes sont éveillées et prêtes à combattre? Parce que moi, contrairement à ce qu'a pensé un auditeur il n'y a pas très longtemps, moi je pense qu'on est des milliers, j'en suis même certaine. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. On est tellement opprimés de tous côtés qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire pour aider la résistance.
Mais le problème est de contacter les gens un par un. Ça prendrait énormément de temps déjà, donc ce serait une perte énorme de temps. Je veux dire, surtout que le temps on l'a plus, puisqu'il y a tout qui s'accélère autour. Je pense que oui, ce qui est dommage, c'est pour tous ces gens qui sont éveillés. En fait, ils se retrouvent pour la plupart, si je comprends bien, seuls. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conflits familiaux à cause de ça, parce qu'il y a ça comme conviction, et puis les autres ils veulent rien voir, donc c'est assez énervant. Mais à part bosser sur bosser en essayant d'avoir l'ouverture d'esprit des gens qui vous entourent, je vois pas quoi faire pour l'instant, parce que pour l'instant trop peu de gens sont assez éveillés pour lutter. Oui. Voilà. Et d'accord, merci pour la réponse. D'autre part, j'ai 2 questions. J'aimerais savoir ce qui se passe en ce moment avec le soleil. On voit depuis quelque temps des vaisseaux géants qui font plein d'énergie. Est-ce que ce sont des vaisseaux de la Kabbale? Non, il y a un vaisseau de la Kabbale qui s'approchait de la Terre encore hier, et il n'est plus. Donc voilà, ce sont des vaisseaux tout simplement qui rechargent leurs réacteurs. Ah, Voilà. d'accord. Et Des vaisseaux encore une tabuliens. question à poser. Attends. Pardon? Des vaisseaux tabuliens. Attends, je te coupe pour approfondir la question. Est-ce que ce sont des vaisseaux tabuliens? Nous, on se recharge personnellement dans les étoiles et le soleil, effectivement. Maintenant, te dire si c'est tabulien ou pas, avec l'espèce de film qui floute le tout, j'ai envie de dire, avec l'espèce d'hologramme, je serais incapable de te le dire. Récemment, je sais qu'il y en a pas mal qui ont plongé dans le soleil parce qu'on recharge les batteries tous les X 10 000 ans, donc voilà. Pour faire court, mais maintenant te dire que c'était nous exactement hier ou avant-hier, j'en sais rien du tout. Ok. Vas-y, J'ai continue. encore une dernière question, Laurent, après ça passe aux autres. J'aurais voulu savoir, je suis abonnée au magazine Top Secret et dans ses éditoriaux, Rob Socker parle d'un blackout qui serait créé soi-disant tous les 1000 ans à peu près par la Kabbale et qui réduit les humains à l'état de zombie. Et j'aurais voulu savoir si c'était pas un des effets de la machine. Alors, personnellement, ça j'en ai entendu parler et je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler une légende. Voilà. Ouais. Et pour finir, s'il te plaît, Laurent, je peux encore te faire une question? Bien sûr. Vas-y. Oui. Eric Mesh, tu as dit dans un épisode précédent qu'il n'y avait que des femmes pour Vénus. Et j'aurais voulu savoir comment elles font pour se reproduire, tout simplement. Elles se reproduisent pas, ou alors quand elles ont envie de se reproduire, elles quittent Vénus et puis elles reviennent par la suite. Mais les hommes sont vraiment pas les bienvenus là-bas. Ah d'accord. Bon je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous et je vous rappellerai plus tard. Merci beaucoup. Bon courage. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va prendre une question de Geoff. Geoff, est-ce que tu nous entends? Je te passe le micro. Oui. Tu nous entends? Vas-y. Oui, j'entends bien. J'ai l'impression de venir d'ailleurs, c'est possible? Et comment m'en rendre compte? Tout est possible. Enfin, je veux dire, tout est possible. Si ça se trouve, tu es un réincarné, comme tu peux être Oui, juste je suis réincarné, je le sens. Je connais plein de trucs sans les avoir appris. Je parle d'une manière. Je trouve des mots que je lis pas en plus, donc c'est possible, oui. Sinon, j'ai eu la vision. C'est pas une vision, c'était un rêve, mais un rêve qui me hante. C'était un grand trou noir, et au milieu un grand jet. Je dirais pas de feu, mais plus d'énergie. Et je me trouvais au bord de ce truc et j'avais pas peur. Est-ce que c'est peut-être la vision de la machine que j'ai eue? Je sais pas si c'est la vision de la machine, mais attention, quand tu parles de rêve, faut pas oublier que les gens qui ont des rêves dans ce genre-là, ce sont des gens qui, pour la plupart d'entre eux, sont dans leur pleine conscience, parce qu'il faut dire que l'être humain vit de façon inconsciente la journée, donc avec une conscience imposée, et la nuit, en fait, c'est à peu près le seul moment où, quand l'être humain dort, où il est réellement libre de cette machine. Voilà, parce que justement, il y a tout qui se ralentit, tous tes organes se ralentissent, et ça marche vraiment au ralenti, et ça permet justement d'avoir une autre encore concentration et perception de la chose. Donc tu rentres vraiment dans ton inconscient humain, qui est la pleine conscience pour tout le monde. Donc ceux qui veulent vraiment savoir plein de choses sur la pleine conscience, il suffit de vous endormir avec des idées positives en pensant à votre pleine conscience, et je pense que vous allez voir plein de choses. Voilà.
conscient, Voilà, mais pas l'inconscient, le subconscient, quoi. Ouais, enfin c'est. Ça, c'est des termes humains, ça, après. Je sais pas comment l'expliquer autrement que comme je viens de te l'expliquer, parce que le subconscient, c'est. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis désolé, Geoff, mais il faut couper les émissions de télé derrière et tout ça, parce que on entend des bruits de fond. S'il vous plaît, quand vous appelez, essayez qu'il n'y ait pas trop de bruit derrière vous. On va passer à une question de Julien. Julien, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Très bien. En fait, moi j'ai une question par rapport à l'intraterre et aussi par rapport à un peuple que tu as confirmé l'existence. Donc, comme tu nous as dit qu'il fallait un peu se tourner vers l'intraterre, moi cette question, ça serait, tu as parlé de peuple positif et de peuple négatif, au nord, positif, sud, négatif, pour rappeler. C'est bien ça. Et tu nous as dit de nous tourner vers eux. Moi j'ai l'impression que ces gens-là sont un peu méfiants à cause de notre manque de conscience, mais que même s'ils nous ont caché un peu des trucs sur eux pour nous aider entre guillemets à leur manière, est-ce qu'ils continuent en fait d'essayer d'éveiller les consciences des humains? Et est-ce que ce qu'on entend parler de guides, notamment moi je sais que j'ai des communications des fois avec des guides assez positifs, est-ce que ça pourrait être eux ou est-ce que ça pourrait être aussi d'autres peuples? Mais donc ça peut être n'importe qui. Hein. Généralement, y a personne qui va venir te dire on est guide ou quoi. Si je parle pour les gens qui se battent réellement sur Terre, les gens ils sont là, ils sont dans leur mission, ils n'ont pas le temps de s'occuper des humains. Moi, si je le fais, faut te dire un truc, c'est que tout ce que je dis est observé à la loupe. Donc voilà, donc je ne peux pas tout dire. Donc des fois, je préfère dire je peux pas répondre ou je sais pas dans un premier temps et puis revenir dessus quand on me donne l'autorisation d'en parler. L'être humain je dis les êtres humains qui écoutent, donc les auditeurs ou que ce soit les lecteurs de Laurent et autres, sont aussi analysés à la loupe par rapport aux commentaires, etc. Parce que si j'étais pas là en train de négocier pour justement garder ce contact avec l'être humain, ça fait bien longtemps qu'on m'aurait dit bon maintenant tu te tais, tu retournes dans l'ombre, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a encore trop peu de gens qui sont prêts. Ouais. C'est ça le problème, parce que eux ne font pas, enfin je veux dire ceux qui sont qui ne sont pas sur Terre, sur la Terre même, eh bien, ne sont pas réellement dans le conflit, donc ils peuvent pas comprendre l'être humain parce qu'ils n'ont pas vécu à leur côté. Moi, j'ai eu l'occasion, moi, ça fait longtemps que je suis là, ça fait 600 ans que je suis aux côtés de l'être humain. J'ai appris à connaître l'être humain, j'ai appris à parler sa langue. La preuve, regarde, je te réponds. J'apprends petit à petit au fait la compréhension que les gens ont de certaines choses, ce qui me permet de discuter de plus en plus de choses et de plus en plus facilement. Même si j'ai encore tendance à chercher mes mots parce qu'il y a tout un système de traduction qui se passe dans mon esprit, donc voilà, qui est encore assez compliqué. Donc voilà, mais je pense que quand tu parles de guide, j'ai envie de dire c'est un peu comme la méditation de groupe. J'ai envie de dire pour qui, pourquoi. Tu vois, je veux dire, faut pas toujours. Des fois, t'as des réponses qui sont devant toi et tu les vois pas forcément. Moi, je pense aussi. Et après, il y a aussi des gens qui confondent les informations qui viennent de leur propre conscience avec celles de guide. Exactement. Ça peut arriver aussi. Oui, c'est ce que je pense aussi. Il y a aussi une possibilité, enfin, moi j'imagine que si je suis par exemple réincarné, que certains membres de mon peuple ou de ma famille de là-bas puissent aussi me donner un coup de main. Mais je pense aussi que des fois la conscience se déguise en guide pour que ce soit plus adaptable pour toi, quoi. Je pense plutôt que c'est la compréhension de la nouvelle conscience téléchargée justement, donc au fil des années par la manipulation, etc. Qui parle de guide dans ce cas-là. Parce que quand tu es un réincarné d'ailleurs, crois-moi bien, tu auras toujours un tabulaire, un AKL, pour venir te contacter ou faire en sorte qu'il y ait un contact qui se passe. Voilà. Parce que tous ceux qui sont réincarnés, généralement, ont une mission bien précise. D'accord. Et sinon, ma deuxième question, c'était par rapport à un peuple que tu as confirmé l'existence, c'est-à-dire les Humites, qui vient de Humo. Et moi, j'avais un peu lu les lettres, et c'est aussi ce qui m'avait marqué par rapport à toi, c'est que beaucoup de choses qu'ils disaient dans ces lettres, ça ressemblait de manière générale à ce que tu décris de l'univers et des peuples de l'univers. Et si tu veux, en fait, moi, je voulais savoir, parce qu'eux, ils ont un fonctionnement basé encore sur une peur, la honte. Enfin, je vais pas détailler, mais
en gros, c'est encore un système de contrôle quelque part. Et moi, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il est possible que des peuples même avancés en technologie aient encore besoin d'avancer pour atteindre vraiment une pleine conscience, un peu comme vous, les Tabuliens, vous avez Mais disons que ta pleine conscience, c'est très simple. Tu es obligé d'avancer tous les jours avec. Donc voilà, et tous les jours, tu apprends des nouvelles choses et tous les jours, elle te met des épreuves devant toi et tous les jours, tu es obligé de passer des épreuves. En fait, c'est un peu comme si voilà, tu vis dans la longévité au fait et que chaque jour, tu as une épreuve différente à passer. Enfin, c'est voilà quoi, pour expliquer. Si tu veux, ça m'a un peu aussi perturbé sur cette histoire de conscience parce que eux, en fait, ils vivent que 120, 130 ans. Et c'est assez bien organisé chez eux, mais ils vivent que 120, 130 ans. Donc c'est pour ça que je me disais peut-être comme ils sont pas à leur pleine conscience pour garder leur corps jeune, ils sont encore obligés pour l'instant, parce qu'ils avaient l'air d'être une civilisation évoluée, mais assez jeune. Donc c'est pour ça que je me disais peut-être éventuellement c'était une civilisation qui n'était pas encore arrivée à ce stade de pleine conscience et d'évolution. Je te rassure d'une chose, c'est que dans l'univers tout le monde a une longévité infinie, donc je veux dire, il n'y a pas de peuple qui meurt avant l'autre. Il n'y a que sur Terre que ça existe, un peuple qui meurt en boucle. Donc voilà, mais maintenant je les connais pas assez pour pouvoir me prononcer sur eux, à part te dire qu'ils ne vivent pas 120 ans, ils en vivent beaucoup plus. Et voilà. Mais à côté de ça, je les connais pas assez pour pouvoir t'en parler. D'accord, je te remercie. Merci Julien, à bientôt. Par rapport à la Terre creuse, il y avait des questions qui étaient passées sur les commentaires. C'était est-ce que la machine qui contrôle en fait le vieillissement en fait des humains et leur limitation de conscience affecte aussi les gens qui sont à l'intérieur de la Terre? Oui, c'est un tout, ça affecte un tout, hein. Donc je veux dire, les gens qui sont à l'intérieur de la Terre ne restent jamais, enfin je parle déjà pour nous, pour ce qu'on peut avoir comme une alliance positive, donc les gens positifs qui sont en train de lutter pour l'être humain, voilà. Donc quand je parle de nous, c'est les AKL, les Tabuliens. Donc voilà, et on reste jamais plus de 1500 ans près de cette machine. D'accord. Voilà. Ça les affecte aussi. Mais eux sont affectés beaucoup plus parce que eux sont là depuis longtemps, sont là depuis plus longtemps que certains d'entre nous, donc certains Tabuliens ou certains AKL. Et ceux qui reviennent régulièrement, c'est plutôt des réincarnés. Quand on parle de nos races à nous. Donc pourquoi? Parce que tout simplement t'as cette période donc de X années et puis tu as la mort physique, ce qui permet quand même pendant ces X années de récolter pas mal d'informations. Okay. Donc voilà. Mais sinon eux sont affectés parce qu'ils sont toujours enfin ils sont arrivés un peu sournoisement, ni vu ni connu, et je pense qu'ils ont enclenché la machine bien avant. Donc voilà, parce que je pense, faut dire qu'il y a eu un cycle où la machine a pu commencer justement à détériorer cet ADN et déconnecter petit à petit cet ADN. Donc il a bien fallu la lancer, je sais pas combien de temps avant, mais ils ont tout fait dans le dos de tout le monde sans qu'on les voie, avant de commencer réellement à s'imposer. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est ça qui joue grandement sur eux, c'est que eux sont là depuis toujours. Donc eux, effectivement, ils en sont arrivés à un stade où ils sont obligés de faire des sacrifices humains pour pouvoir survivre, un stade où ils sont obligés de faire des trucs justement pour garder leur corps jeune, on va dire. Donc voilà, c'est vrai que quand on voit par exemple, je vais prendre un exemple, Elisabeth ou Rockefeller. Là on les voit comme ça, mais quand on va apprendre leur mort, en fait non, c'est tout simplement qu'ils auront rajeuni leur corps et puis à un moment ou à un autre, on va voir un enfant apparaître dans une des familles, quoi. Tu vois, tout simplement. Ouais, ce sera toujours les mêmes qui tiennent les rênes, faut pas croire, hein, ils meurent jamais. Donc voilà. Ok. Sanabla, est-ce que tu nous entends maintenant? Sanabla nous entend pas. Je repasse la parole, le micro à Live. Live, est-ce que tu nous entends?
pas. Alors, je passe la parole à Touareg. Touareg, est-ce que tu nous entends? Attends, je te branche ton micro. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre travail. Tout à l'heure, Eric Mess a dit qu'il fallait peut-être qu'il se pose des questions existentielles et ça m'a fait penser à une question que j'ai posée il y a 2 jours mais qui était très mal exprimée. Donc moi, ma vision actuelle, c'est que toutes les races et chaque personne dans chaque race, mais j'inclus aussi les guides pour ceux qui ont des guides, tout le monde est ici dans le cadre d'une évolution, enfin une étape différente, mais tout le monde a sa mission dans le cadre de son évolution. Eric Mess, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas si c'est dans le cadre de ton évolution. Donc, par exemple, pour les réincarnés tabuliens qui sont sur Terre, ils ont des missions bien précises par rapport justement à la délivrance de la conscience humaine. C'est idem pour les réincarnés AKL. Et puis, bon, il y a d'autres réincarnés effectivement sur Terre qui ont leur propre mission, mais je pense pas que c'est basé sur leur conscience à eux. Ils ont des missions bien précises, ils analysent bien précisément certaines choses. Donc voilà, c'est des gens qui vont, pour certains, être plus tournés vers tout ce qui est justement ingénierie. Ça va être pour certains autres qui vont être plus tournés vers l'archéologie. Ils ont des spécificités, même en étant des réincarnés qui n'ont pas forcément leur pleine conscience et retrouver leur pleine conscience tout de suite, mais ils partent directement dans des spécificités. Oui. Donc, c'est-à-dire des spécialisations dans tel domaine ou tel domaine, parce que c'est un domaine d'étude que leur peuple veut faire par rapport à ce qui se passe ici, par exemple. Non, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Je voulais dire en prenant des termes humains terriens, où nous, beaucoup de gens parlent de mission dans le cadre de son évolution spirituelle, et savoir si, avec les termes terriens et comment les terriens le voient, ça pourrait être beaucoup plus global que juste les terriens, c'est-à-dire ils ont une mission, pourquoi pas technique, mais qui compte dans une évolution spirituelle, j'ai pas d'autres mots, beaucoup plus globale. Ben le spirituel, en fait, je l'ai expliqué hier, en fait, tout simplement, c'est que le spirituel, c'est un tout, c'est ta conscience, c'est ton esprit, c'est ton corps, ça forme un tout. Et il y a certains niveaux. Oui, mais c'est que j'ai pas d'autres mots. Par exemple, je vais essayer de le dire mieux. Toi, le fait que tu dises, il faut peut-être qu'on se pose des questions existentielles, est-ce que ça pourrait être une sorte d'évolution spirituelle pour les tabuliens? Voilà. Non, pas du tout. C'est parce que Laurent a soulevé une question toute simple. Il m'a demandé ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte. Je sais pas. Et personnellement, je me dis, il faudrait peut-être que je me pose la question de ce qu'il y a derrière la porte, mais sans plus. Quand je dis oui, il faudrait peut-être qu'on se pose des questions existentielles. C'est peut-être un terme que j'aurais pas dû employer. Puisque comme je l'ai toujours expliqué et comme je continuerai à l'expliquer, c'est on va vers l'avant, on va jamais vers l'arrière. Donc au fait que tout est commencé à un point m'importe peu tant que mon conscient est toujours en accord avec moi-même. Non, la réponse va très très bien. J'ai juste rapidement, j'ai un truc à te proposer, Laurent, pour peut-être vous aider, si tu peux me recontacter après l'émission. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. De rien. Ça y est, je me retrouve tout seul, Laurent, t'es là? Ah, c'est mon micro qui n'était pas branché. Je passe le micro à Freecool. Freecool, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir Eric Mech. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Est-ce que tu connais un peu les lois qu'on parle sur Terre, par exemple, la loi de la gravitation, la loi de l'élévation, la loi d'attraction? Je connais un peu les lois, oui, l'attraction. Est-ce que la loi d'attraction existe? Disons que les lois d'attraction, c'est assez ambigu parce que dis-toi bien que tout ça, c'est artificiel. Moi, j'ai entendu parler que, concernant les portes qui s'ouvrent, qu'il y a 3 situations dans le cas où, c'est-à-dire ces portes s'ouvrent à coup sûr. La première, c'est quand l'être humain il est vraiment triste vraiment. La deuxième, c'est quand on égorge, par exemple, un animal, ou je dirais pas un animal, non, un animal, quand on égorge un animal. Et l'autre, je m'excuse le terme, c'est quand, c'est-à-dire on est en rapport avec une femme et quand on atteint l'extase, il y a des portes qui s'ouvrent dans l'univers. C'est-à-dire des portes comme ça, je sais pas.
Je crois que je vais devoir me reposer sur les lois alors en question, parce que pour moi la gravitation, on parle de gravité, pour moi, enfin, tout ça c'est artificiel sur Terre. C'est tout ce que je peux te dire. C'est que à l'heure actuelle, l'être humain est déjà en train de... Je vais essayer de faire le traducteur. Ouais, vas-y, fais-moi la traduction, parce que je comprends pas tout. Concernant la loi de l'attraction, je pense qu'on peut parler, pour que tu comprennes mieux, de loi de l'action-réaction. Toute action que tu engendres amène une réaction. Et aussi, on peut parler aussi de la loi karmique. D'accord, donc savoir, si tu fais du mal aux gens, est-ce que automatiquement ça te retombe sur la gueule? Désolé, je te coupe direct, ça va pas plus loin. Ça c'est encore des idées préconçues justement par la Kabbale. Ça n'a rien à voir. Tu fais du mal à quelqu'un, je vais dire, là je vais revenir sur ce que je dis toujours. Je suis en accord avec moi-même quand je découpe un reptilien, tu vois. Je suis en accord avec moi-même, et je vais pas par derrière me prendre une claque ou autre parce que j'ai découpé un reptilien. Voilà. En fait, ça serait plutôt le sentiment de culpabilité qui va t'amener un retour et non pas l'action en elle-même. Pour les humains, je parle. Hein. Oui, pour les humains, mais c'est... Alors, est-ce que le karma existe? Est-ce que si tu fais une action négative, tu vas te reprendre tel un boomerang dans la gueule? Parce que en règle générale, non. Non, le karma, j'aime pas parler de ce terme-là. Mais est-ce que ta conscience, est-ce que c'est pas quelque chose d'extérieur, comme on peut l'appeler en donnant un nom, le karma, mais c'est ta propre conscience qui te fait un retour? C'est ta propre conscience. Soit tu es en accord avec elle-même, et dans ce cas-là, tout se passe bien. Soit tu n'es pas en accord, donc admettons, voilà, tu as un tabulien dans un combat, voilà. Malheureusement, il est obligé... je vais prendre un bête exemple. Dans un combat, par exemple... allez, je vais prendre le conflit actuel, la Syrie. Bon, imagine, tu as un agent tabulien qui se retrouve auprès enfin, en plein milieu des troupes de Poutine. Voilà. Il va être au volant d'un tank maintenant, ou derrière le canon d'un tank. Il va mettre un obus. Tu as l'obus qui va dériver un petit peu, et voilà. Malheureusement, problème collatéral, hop, il a tué un civil. Ok. Ok. Là, il va se prendre un retour de karma, parce que sa conscience n'est pas en accord avec elle-même. Pourquoi? Parce qu'on s'en prend pas aux humains. Donc, oui, d'un côté, ça va jouer sur sa pleine conscience, parce qu'il va s'en vouloir. Mais d'un autre côté, par les actions qu'il va faire derrière, ça va tout changer. Mmh. Voilà pour l'expliquer au mieux. Enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Écoute, pour moi, c'est clair. Je ne sais pas si Fréco, ça répond à ta question. Oui, très bien. J'ai une autre question. Vous dites qu'il récupère les âmes après la mort. Est-ce que c'est le même cas pour les savants tels que Edison, Einstein, etc. Pardon? Excuse-moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris là. Vous dites que la Kabbale, ils ont installé une machine pour récupérer les âmes humaines après la mort. Il récupère pas les âmes. Il formate les âmes. Donc c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu prenais, là je vais parler en termes bien humains, tu prends un disque dur d'un ordinateur humain, ok? Imagine que ton disque dur, c'est ton corps humain. Oui. Ok, donc ton disque dur, tu charges des données dessus quand tu emploies ton ordinateur. Tu les charges, et hop, ton disque dur, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il fonctionne plus parce qu'il a passé son temps. Ok? Oui. Et à la fin de ce temps-là, tu vas en racheter un nouveau. Et le nouveau, c'est comme si c'était un nouveau corps. Et au fait, tu repars de rien. Aucune donnée dedans. Donc, tu reformates ton ordinateur, tout simplement, et puis tu recharges des données tout au long de la vie de ton disque dur. C'est pareil avec l'être humain. Il naît, il doit tout réapprendre. Tout simplement. Même avec les savants, même avec c'est-à-dire les gens qui arrivent à s'échapper de cette machine? On ne sait pas s'échapper de cette machine. Les gens qui sont là et qui se réincarnent assez régulièrement, ou des gens qu'on peut considérer aussi comme immortels parce qu'on les croise à telle époque, on les recroise à telle époque, ça n'a rien à voir. Ce sont pas des humains. Voilà. Tu vois, par exemple, le comte de Saint-Germain ou des choses comme ça. Mais tu prends quelqu'un, par exemple, comme Nikola Tesla. Il a eu accès à un moment à des informations qui venaient pas de son vécu, de son incarnation présente. Il a eu accès à une sorte de mémoire.
D'accord. Non, je pose la question à Eric Mess. Mais c'est pas qu'il a eu accès à sa mémoire, c'est qu'il a eu accès à sa pleine conscience. Il y a eu un truc qui l'a interconnecté justement à sa pleine conscience ou alors avec quelqu'un de son peuple. D'accord. Et sinon, donc ceux qui naissent et qui commencent à un très jeune âge à avoir des souvenirs de leur vie antérieure ou qui commencent à parler plusieurs langues, etc. Parce que ça, il y en a aussi. C'est quoi? C'est un bug dans la machine ou c'est tout simplement non, c'est des âmes qui s'adaptent petit à petit. En fait, et c'est là où on en est arrivé dans le problème de cette accélération de la part des actions de la Kabbale. Justement, c'est parce c'est pas un bug dans la machine, c'est tout simplement la conscience humaine qui s'adapte. C'est un peu comme le corps s'adapte. C'est ce que je t'expliquais la dernière fois. Tu mets une bonne famille de bons blancs en Afrique, avec le temps, voilà, la peau elle va foncer. Le corps va se modifier, etc. par rapport aux températures, par rapport au mode de vie, etc. D'où l'intérêt de réduire la population. Oui, d'où l'intérêt de réduire la population, parce que là, on se rapproche de plus en plus d'une époque, justement, où l'âme s'adapte de plus en plus. Donc, ils sont obligés d'essayer de faire une extermination de masse pour pouvoir arriver à un taux d'humains qui peuvent continuer à garder en esclavage, justement, même avec une grosse conscience qui se réveille de plus en plus. Voilà, parce que ils n'ont pas la capacité de contenir tout le monde pour l'instant. Si jamais on se révolte, donc je parle de toute personne étant sur Terre, si jamais maintenant, tous ensemble, on se révolte, ils seront obligés de partir, ils seront obligés de faire une reddition, ils seront obligés de lever des drapeaux blancs et dire c'est bon, on se rend. Ça, c'est à l'heure actuelle. Mais quand ils auront réussi, s'ils réussissent à faire cette extermination-là, il y aura 500 millions de personnes sur Terre, et ça, pour eux, ce sera gérable. Donc, c'est-à-dire que ça marchera, à mon avis, comme ça se passe chez eux. Personnellement, j'ai pas envie d'aller voir comment ça se passe chez eux, mais on s'en doute bien. Voilà, donc ce sera de plus en plus répressif, ce sera de plus en plus, on sera juste du bétail, les gens qui resteront à ce moment-là, ce sera que du bétail, voilà. Du sexe de plus en plus à outrance, de la perversion partout, etc. Oui. Et puis à côté de ça, ce sera l'être humain qui reste là, sera juste un esclave, quoi. Voilà. Ok. Très cool, c'est bon. Ok, merci pour le travail que vous faites. À la prochaine mission. À la prochaine. Et justement, je fais un petit intermède concernant la sexualité, parce que c'est un sujet qu'on a abordé, toi et moi, en communication hors antenne. Et en fait, tu me disais que il y a une sacrée différence. Bon, monsieur, s'il vous plaît, je suis pudique quand même, s'il vous plaît, monsieur. Non, je rigole. Mais non, voilà, oui, on a tous une sexualité dans l'univers, effectivement. Mais bon, on la voit pas de la même façon. Ici sur Terre, vous êtes tellement perverti, abruti par ce qui passe à la télé et autres, qu'on dirait que quand j'écoute certaines personnes parler, il n'y a que le sexe qui compte. Donc, vous n'avez pas besoin en fait de ressentir cette énergie sexuelle puisque vous êtes tout le temps en permanence en fait connecté à l'ensemble de vos énergies, c'est ça? Mais c'est bien ça, c'est la chose est la suivante. Tu prends un être humain qui est formaté, il a une seule partie de son cerveau qui travaille quand justement il passe à l'acte sexuel. Donc voilà, c'est le côté bien-être, etc. Donc voilà, mais nous vu qu'on a tout qui travaille tout le temps, on est tout le temps en plénitude, tout le temps en harmonie, tout le temps en plein bonheur, si je peux traduire ça comme ça. Donc on n'a pas ce problème. Le sexe, c'est juste pour faire des enfants. Voilà. D'accord. Quand vous avez des rapports sexuels, c'est pour procréer. Point. C'est bien ça. Ok. Ok. Non, c'est tout sur cette question-là. On va passer à Abdel qui a une question à nous poser. Bonjour Abdel. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, impeccable, merci. Ça va, merci. J'aurais voulu vous poser en fait une petite question. Tu as souvent parlé de janvier et février, ça allait être un tournant au niveau de notre économie. Et j'aurais voulu savoir en fait si tu pouvais, c'est ma seule question, si tu pouvais un peu approfondir ce point. C'est vrai que moi ça me, juste on peut m'appeler un peu un prêteur, donc
J'aime bien prévoir les trucs et comme je déménage bientôt et que j'ai bientôt un grand terrain, un pouilly, des poules et compagnie, j'aurais voulu savoir si je dois me préparer à quelque chose, un effondrement du système économique qui engendrerait une guerre ou quoi que ce soit. Alors, pour reprendre dans le sujet. Donc ce sera janvier-février, voire mi-mars, grand maximum. Ça c'est un petit peu ce qui est compté par rapport à ce qu'on voit sur la scène internationale, justement. Donc là on en arrive à un point justement où on sait qu'il y a de plus en plus de migrants qui émergent. Et ça, désolé de le dire, faut dire ce qui est. On parle bien des migrants contrôlés, parce que tout ça c'est voulu par les Américains. On voit les Américains qui débarquent en Europe d'une autre part. Donc voilà, on sait que l'Europe est déjà extra endettée. Donc voilà, on sait qu'il y a les taux à la Fed qui ont augmenté. Donc voilà, c'est passé à 0,5% maintenant. Donc ce qui est quand même énorme comparé aux dettes déjà en cours, etc. Et surtout que ce qui a été signé, c'est que c'est aussi compris pour les dettes qui sont en cours. Donc tout est en train de surendetter. Donc d'un côté, l'État fait en sorte que le citoyen gagne plus, mais comme on voit, les impôts sont de plus en plus gros. Donc en fait, on n'y gagne pas réellement au change quand on est humain et qu'on travaille et qu'on gagne sa paye. Donc ça c'est une chose, ça c'est la première chose. Bon, la deuxième chose c'est que on arrive à un point où le nouvel ordre mondial commence justement à se voir de plus en plus. Donc comme je disais, les Américains débarquent en Europe, c'est pas pour rien. Parce que quand ça a pété en Europe en guerre civile, justement parce que là ils sont en train de créer une espèce de différence, et c'est pas forcément face à l'islam comme on pourrait le croire, où on voit de plus en plus de trucs anti-islam. Non, c'est surtout à cause des vagues d'émigrés. Donc voilà, et qui crée justement cette espèce de conflit qui devrait pas avoir lieu, parce que comme je l'ai dit, les religions, mettez-les de côté, quoi. Battez-vous ensemble contre vos États, ne formez qu'un. Ouais, mais le jour où l'être humain, parce que je comprends ton message, et je suis totalement d'accord avec toi, mais malheureusement, je vais pas mentir, je vais peut-être en froisser quelques-uns, mais je suis blasé de l'être humain, parce que l'être humain n'a pas la force. J'ai une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est « On aurait été en 1789, ça ferait longtemps que certaines têtes seraient tombées. » On n'a plus cette force, on est devenu malheureusement trop des moutons, et c'est pour ça d'ailleurs que je comprends... Non, mais là actuellement, on entend de rehausse des salaires. Je vais donner un bête exemple, soi-disant, bon, je vais reprendre la France. La France, c'est le meilleur exemple de la merde européenne qui puisse y avoir, justement, à cause au niveau financier. Voilà. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que ils sont en train de vous faire un glissement fiscal. Donc c'est simple, ils rehaussent le salaire pour taxer plus. Donc eux n'y perdent rien, mais vous n'y gagnez pas plus. Tu vois, donc en gros, c'est le machin tax shift, etc. Maintenant, je veux dire, c'est encore plus vicieux ce qui se passe actuellement au niveau de la Commission européenne. Maintenant, je vais parler clairement de la Commission européenne. Tu as une petite loi qui dit qu'il y a moyen de taxer les gens à partir, que les banques peuvent retirer chez les gens en cas de coup dur des épargnants qui ont 100 000 euros sur leur compte. Ouais, j'ai lu ça. Ça, c'est un beau rêve. Soi-disant, en 2020, ça doit être revu, etc. C'est un très beau rêve. Parce que ce qu'ils ne disent pas quand ils te racontent ça, c'est qu'il y a une petite clause dedans qui explique simplement qu'en cas de souci et en cas de crise, ils pourront taxer même celui qui a 5 euros sur son compte. Et c'est ça qu'on cache aux gens. Et c'est là qu'on arrive vraiment dans le mouvement vicieux, parce que on a déjà annoncé donc cette histoire avec les 100 000 euros, mais cette petite clause, on n'en parle pas. Et là, vraiment, quand tu regardes bien, l'euro était devant le dollar, maintenant, l'euro est passé derrière le dollar. On est à 70 centimes, il me semble, pour un dollar. 70 centimes. Donc voilà, ça c'est à l'heure actuelle. Mais il y a tout, ils sont en train de faire s'écrouler l'économie, mais devant les yeux de tout le monde, et il n'y a personne qui dit rien, ça choque personne. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on les manipule en leur disant on ose vos salaires, et puis de l'autre côté, c'est on vous taxe plus. Voilà. Et ça, les gens ne le voient pas. Donc ils sont contents parce qu'ils, soi-disant, ils ont un salaire plus gros, mais quand les impôts vont tomber, ça va être autre chose. Ah ouais, c'est de la poudre aux yeux, clairement. Et c'est pour ça que je te dis, et que je le sens, et que je le sais, ça ne bougera pas. Et que malheureusement, même si tu disais clairement, si ça continue comme ça, nous on fera notre combat et après on partira, et malheureusement, je crois que ça va se dérouler ainsi. Si ce combat c'est fait, malheureusement, l'être humain est trop formaté, c'est trop un mouton. On vous verra descendre du ciel, on pensera, la moitié du peuple pensera que vous êtes méchant, l'autre moitié ne réfléchira même pas parce qu'on les a formatés, et ceux qui prétendront connaître la vérité passeront pour des fous. Donc,
Ouais, j'ai presque envie de dire, sans vouloir causer notre perte, ouais, il nous faut un bon... Maintenant, si tu veux, je peux choquer un peu plus. Tu travailles toute ta vie. Tu travailles du lundi, du lundi au samedi ou du lundi au vendredi. Voilà, tu gardes ton jour de congé qui est le dimanche. Ouais. Et encore, bon, bientôt ça va disparaître tout ça. Donc tu travailles du matin, tu commences à 7h du matin, tu finis à 18h, ok? L'État arrive encore à te taxer, mais l'État il a fait quoi par rapport à ton travail? Ah oui. Posez-vous la question, il a fait quoi? Pourquoi de quel droit il te prend une taxe? De quel droit déjà il te fait payer l'eau? Alors que quand tu lis les textes que eux-mêmes ont écrits à la cabale, en disant dans les droits de l'homme que l'eau potable, tout le monde est un droit. Et gratuitement, de façon gratuite. C'est écrit dans les droits de l'homme. Donc voilà. De quel droit déjà on vous demande de payer l'eau? De quel droit on vous taxe sur vos salaires alors que c'est vous qui travaillez et pas eux? Voilà, et c'est comme ça qu'ils s'engagent. C'est aberrant. En Belgique, comme ça en tant qu'indépendant, tu es taxé presque à 50-60% en Belgique. Ça sert à quoi de travailler au final si ce que tu fais de toi-même, tu dois donner beaucoup plus à l'État. Enfin bref. Bon, et d'un côté, bon, la Belgique, c'est vrai que c'est un peu plus ma spécialité parce que bon, c'est vrai que notre centre de commandement est là-bas. Et c'est pas pour rien, c'est pas anodin, c'est parce que t'as la Commission européenne, t'as l'OTAN, enfin t'as tout ça. Oui, je sais, moi je suis tout seul et je connais. Et voilà, mais c'est de quel droit en fait, de quel droit les gens vous imposent de payer des impôts par rapport à ça? De quel droit? Ah oui, vous n'êtes jamais posé la question, mais je pense que les gens devraient commencer à se poser des questions. De quel droit on vous fait payer de l'eau? De quel droit on vous fait payer du gaz? De quel droit on vous fait payer de l'électricité? C'est qui a décidé que la source d'eau qui était là-bas était un tel? Regarde, en Chine, l'air est tellement pollué qu'ils vendent de l'air. Donc, on en est arrivé à un point où pour respirer en Chine, il faut payer. Enfin. Eh ouais. Mais les gens, ils ouvrent pas les yeux, en fait. Ils voient pas ce qu'ils ont devant eux. Non, ça c'est dommage. Ça a ouvert, malheureusement, je dois souligner un point parce que c'est clair, ça a ouvert les yeux si ça se passe devant eux. Comme malheureusement, les pauvres gens qui ont été tués à Paris, les gens se sont mobilisés parce que ça s'est passé devant eux. Quand ça se passe en Syrie, c'est à la télévision. Tout va bien. Mais quand c'est devant la fenêtre, là, c'est différent. Et là, ça réveille. Mais ils se rendent pas compte. Mais attends, je voulais juste rajouter une dernière petite chose. Par rapport à ça, je veux juste rajouter une chose. C'est que faut que tout le monde réfléchisse bien à une chose. C'est que, imaginez que demain, vous soyez 1 million, ne fût-ce que en France. Vous soyez, attends, je ne dis pas de bêtises, 250 000 en Belgique. Vous videz vos comptes en banque. On fait péter les banques de l'État. Ah oui, voilà, c'est très simple. C'est très simple. Clairement. C'est très simple. On fait péter les banques de l'État juste avec ça. Eric Cantona l'a proposé, mais malheureusement personne n'a suivi le pas. Ben oui, je sais, mais il est très intelligent. Il a compris que malheureusement, il y a un moment, faudra faire péter les banques parce que de toute façon, ça sert à rien. Vous travaillez, vous êtes payé plus, c'est très bien. Ça c'est de la fumée devant les yeux. Mais après, on vous enfume par derrière. Le bon glissement fiscal, il se sent bien. Ça c'est la quenelle de quenelle, j'ai envie de dire. Ah oui, clairement. Et d'ailleurs, sur ce, si je peux, pour terminer, te conseiller un film sur le script est magnifique parce que c'est vraiment l'idée d'aujourd'hui. C'est le film In Time. Ne fais pas attention aux acteurs. Comment t'as dit? In Time. In Time, ok. Ouais. Je vais aller regarder ça. Ne fais pas attention aux acteurs parce que c'est des acteurs typiquement hollywoodiens. Mais je vais dire la genèse du film, le fait que ces personnes-là soient bloquées dans un système et la façon de sortir de ce système est juste magnifique et représentatif d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le regarder. Merci. Okay. À bientôt. Voilà. Par contre, Laurent, juste une petite seconde si tu me permets, je reviens dans 2 minutes. Ok, pas de problème. Alors, je vais prendre Cathy au téléphone. Cathy, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir Laurent. Bonsoir, ça va? Ça va, merci. Alors dis-moi, tu as des questions à poser pendant que Eric Mess il est parti? Il y a des questions qui ont été répondues pendant que j'attendais. Bon, c'est vrai que je suis un peu ébranlée parce que je me dis, bon sang, je suis quand même Abdel, mais quand est-ce qu'on se bouge le cul, quoi? Parce que j'en ai marre. Moi, je suis pas en accord avec la pensée de Abdel. Hein. Abdel, tu nous écoutes. Moi, je suis plutôt positif sur ce qui est en train de se passer. Je vois les choses un peu différemment. Alors peut-être parce que je suis aussi, mais je vois en tout cas les gens se réveiller. Ouais. Voilà, donc je suis pas du tout
pessimiste par rapport à ce qui va arriver. Surtout que bon, comme on est déjà, on n'est pas seul. Et puis deuxièmement, il y a vraiment beaucoup d'humains qui se réveillent actuellement. Voilà, donc ça c'est mon petit message. Mais comme disait Eric Mach, bon, on a l'impression, effectivement, on sent qu'il y a un éveil collectif, mais qui n'est pas encore suffisant. C'est ça ce point-là sur lequel il faut vraiment travailler. Ah ben, on y travaille tous les jours. On travaille tous les jours. Et tu as trouvé les questions que tu voulais poser ? Oui, c'était en fait tout à l'heure quand il parlait que ce soit pour les incarnés ou les réincarnés, notamment quand il parlait que quand quelqu'un par exemple est coincé entre Mars et la Terre et qu'il a sa pleine conscience et qu'il va s'incarner, mais finalement il va tomber dans le boucle de cette machine de la Kabbale et on perd finalement, on va faire perdre sa pleine conscience, il va falloir tout réapprendre. Ouais, tout à fait. Ouais. Avec quand même il a précisé des adaptations c'est là où tu veux en venir, c'est que si le fait qu'on s'adapte de plus en plus, est-ce que c'est parce que c'est des gens qui se sont de plus en plus incarnés ou c'est des gens qui finalement ont gardé un lien plus fort avec leur pleine conscience? C'est la première réponse. Voilà. Non, c'est parce que les gens se réincarnent tellement en boucle que, à force, en fait, dans l'adaptation, il faut te dire, tu te réincarnes en boucle, mais une fois que tu arrives à ta mort terrestre, ici sur Terre, eh bien, ton âme, en fait, elle est en pleine conscience le temps de renaître, en fait, tout simplement. Et donc, c'est à ce moment de pleine conscience, en fait, que l'âme fait la modification. Je parle d'âme, j'aime pas parce que c'est juste de la pleine conscience. Oui, donc voilà. Mais c'est pour définir un petit peu en termes compréhensifs. Et donc, pourquoi l'âme n'a pas la possibilité de se réincarner ailleurs? Elle veut absolument se réincarner ici sur Terre? Ou elle n'a pas le choix? Elle a pas le choix en fait, parce que justement il y a un lien en fait, comme je le dis, chaque peuple ne forme qu'un. Ok, alors je vais prendre un exemple. Demain il n'y a plus de planète Terre. Où est-ce que vont s'incarner les âmes? Disons que si demain il n'y a plus de planète Terre, déjà on sera au courant, hein, je veux dire on sera les premiers informés même avant que ça arrive, et on aura eu le temps de sauver pas mal de monde. Donc à ce moment-là ils se réincarneront là où les gens justement remettront est-ce qu'il y a une sorte de planification de secours qui est prévue? Est-ce que il va y avoir, par exemple, je sais pas, dans un autre peuple, la décision collective prise d'aller peupler une autre planète et puis de faire des enfants pour peupler une autre planète, et que ces âmes vont aller s'incarner plutôt que sur Terre qui n'existe plus là-bas, ou quoi? Oui, à partir du moment en fait où tu as un mouvement, donc imagine, donc là tu penses bien que tout a été réfléchi. Donc quand je te dis voilà, maintenant si on apprend justement qu'il n'y a pas le choix, on emmènera avec nous le plus de personnes possible et le plus loin possible d'ici, donc sûrement dans un autre système solaire avec une autre planète, etc. On aidera à reconstruire à ce moment-là, mais là ils seront là pour repeupler déjà. Tu vois, ce sera le début du repeuplement, et ces âmes automatiquement vont, comme je l'ai dit, chaque planète ne forme que un avec son peuple. C'est une sorte de tribu, quoi. Donc les âmes qui sont en attente, elles peuvent être en attente n'importe où dans l'univers. À partir du moment où il y aura un corps disponible, qui est un corps qui sera créé entre deux êtres humains, par exemple, à partir du moment où c'est une âme de votre peuple, elle reviendra dans des corps, des enfants, etc., et ainsi de suite, mais elles reviendront directement en pleine conscience. Donc c'est-à-dire que un bébé qui vient naître la minute après, il sera déjà en train de discuter comme toi et moi. Voilà, il n'aura pas besoin de refaire toutes ses cordes vocales. Pourquoi? Parce que dans sa pleine conscience, il pourra modifier son corps pour s'adapter à la parole. Maintenant, il faudra juste attendre qu'il grandisse. Voilà. Ok. C'est ce qui permet de comprendre aujourd'hui qu'on a des enfants qui sont de plus en plus précoces parce qu'ils se sont adaptés. Mais c'est pour ça, comme je le dis, les âmes s'adaptent de plus en plus, donc eux n'ont pas le choix, ils font que avancer leur planification. Donc on est en train, nous aussi, de s'adapter par rapport à leur adaptation. Donc
D'accord. Et l'autre question, c'était bon, j'ai en partie une réponse, c'était comment vaincre les rebelles s'ils sont également immortels, quoi, parce que. Bah ici ils sont pas immortels, hein. Ici ils vieillissent, hein. Donc en fait il suffit juste de mettre une grosse claque dans le tout, c'est financièrement. Quand j'ai une grosse claque dans le tout, c'est financièrement. Donc maintenant les gens ont vraiment envie d'avancer, bah financièrement ils font bloc et ils se laissent plus faire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi? C'est peut-être récupérer des gens qui ont faim, qui font vraiment les choses de façon neutre. Ça, je parle bien dans un premier temps, avant de faire face, parce que c'est petit à petit qu'on va pouvoir changer les choses. Si l'être humain n'est pas prêt à y aller d'un coup, ce sera petit à petit. Donc à ce moment-là, c'est quoi? C'est que des gens qui sont avocats maintenant, qui ont envie de devenir juges et qui sont vraiment neutres et qui condamnent réellement la pédophilie, par exemple, et qu'on se retrouve pas avec 1 an avec sursis pour un mec qui a violé des enfants. Voilà ce qui se passe actuellement devant vos yeux. Et les gens, c'est malheureux, ils ne le voient pas. Tout ça, c'est un système corrompu. Alors si on arrive petit à petit au fait à se relancer dans ce système qui est corrompu, en le changeant petit à petit, en gardant justement cette vraie justice d'un côté, cette économie qu'on essaye de faire disparaître, faisons-la disparaître complètement. N'essayons pas de la garder, ça sert à rien. Puisque tout le monde, il y a qu'ici que tu trouves un système monétaire. Donc voilà, faisons en sorte que tout avance. Si les gens veulent pas y aller d'un coup, s'ils sont pas capables de s'unir malgré leurs différentes religions et etc. Parce que une fois qu'il y aura la pleine conscience et que l'être humain sera réveillé, il va se dire merde, j'ai vécu quand même sur un régime de religion alors que je n'ai jamais vécu sous un régime de religion avant. Voilà ce qu'il va se dire clairement. Donc c'est soit tout le monde se tient par la main et ne forme qu'un, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, vous ne formez qu'un. C'est un collectif, c'est tout le monde ensemble. C'est pas toi t'es différent donc je t'aime pas. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment tout le monde ensemble. Ok. Cathy, je vais devoir te laisser parce que j'ai d'autres personnes en attente. Merci Cathy. Au revoir. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. On va prendre une question de Live. Live, est-ce que tu nous entends? Live? Allô? Ok. On va prendre une question de Sanabla. Sanabla, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Laurent. Et bonjour. Oui, en fait, je suis là. Merci. Ma question, c'est par rapport à la possibilité donc que certains ont donc de la conscience des humains, parce que le fait c'est que Laurent a publié un article sur Stop Mensonge longtemps où les chercheurs téléchargeaient la conscience d'un individu. Donc ça veut dire que ça serait possible pour les humains. Est-ce que ne sait pas ce que les gens subissent actuellement où la conscience est téléchargée? Quand on peut télécharger notre conscience vers ailleurs, on peut télécharger d'autres consciences vers c'est pas possible de... Alors, je sais pas si c'est que moi qui comprends pas parce que ça coupe. Ça fait couper, j'ai rien compris du tout. Oui, je vais. Je suis désolé, Sanabla, mais il faut vraiment que tu rappelles une ligne où ça coupe pas, parce que là, ça coupe trop, on comprend pas. Et comme l'émission est limitée en temps, je voudrais pas faire perdre de temps. Je suis désolé, hein, c'est pas contre toi, mais vraiment, il faut vraiment que ça marche. Michael, est-ce que tu peux poser ta question? Oui. Bonjour. Salut. Voilà, moi, parce que là, on est tous isolés, là, parce que on vous parle à vous, c'est bien. On apprend des choses, c'est bien, mais moi, je constate qu'il n'y a pas d'endroit de chat où on puisse nous réunir tous pour qu'on puisse nous relier. Est-ce que tu comprends la question? Oui, je comprends la question, mais j'ai pas de réponse à te donner. Déjà, j'aime pas les chats. Non, j'aime pas les chats, déjà. C'est un truc que je déteste. Je pense que la question n'est pas là. C'est justement se retrouver ensemble, en fait, pour devenir commun. Ouais, mais il faut des liens pour ça. Il faut parce que là, je vois tout le monde. On se parle, tout le monde parle. Il y a des gens intéressants, mais on se parle pas entre nous. On se réunit pas pour s'unir pour cette pré-combat, quoi. Je pense qu'il faut passer par des groupes bien
bien réel et non virtuel sur un chat, parce que les chats, c'est trop, il y a trop de trolls, il y a trop de confusion. Mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que un chat, c'est déjà un bon début pour y arriver, justement. C'est déjà un bon début, parce que on peut se contacter, se dire où on habite, qui on est, venez chez moi, parce que là on parle, mais on fait rien. Hein. Ben, on apprend des choses. Oui, mais je tiens, mais moi j'ai fait ça sur ma souveraineté, tu vois. Je me suis battu pendant des années pour annuler le contrat que mes parents ont signé, qui ont donné le certificat de naissance. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Hein? Tu as entendu parler de ça? Oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Aux États-Unis, au Canada, ça se fait beaucoup. En France, c'est très compliqué. J'ai eu un peu de soucis avec la gendarmerie, tout ça, parce que je voulais reprendre ma souveraineté. Et rien que là, je suis tout seul. Donc là, vous créez quelque chose d'intéressant, mais il faut créer quelque chose, mais même si c'est du chat, on s'en fout. Il faut créer quelque chose qui puisse nous réunir, quoi, un début de réunion. Après, une fois qu'on se connaît, on abandonne notre chat. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, je vais y réfléchir. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Parce que toi, tu as déjà une structure construite. On peut, nous, vu qu'on s'y intéresse, on peut tous se relier à ça. Après, on laisse tomber le chat et puis on se connaît tous. Et après, on a nos numéros de téléphone, les relations, c'est fait, quoi. Je comprends. Bah écoute, je vais y réfléchir. Je comprends ton point de vue et effectivement, il y a peut-être un truc à faire. Bah ouais, parce que moi, je vois que ça. Moi, je vois au niveau de la souveraineté, j'y suis encore. J'ai fait tous mes papiers, je les ai envoyés chier. Quand les gendarmes me demandent les papiers, j'ai rien à leur donner. Je leur donne pas mon nom parce que j'ai pas de contrat avec la personne qui m'interroge. Tout est contractuel. Bon, ça c'est un peu, c'est autre chose. Ouais. Ok, bah écoute, pas de problème. Je te laisse. Il faut que je prenne d'autres questions, mais bien reçu. Voilà, c'est ce que c'est bien gentil. C'est bien gentil d'avoir écouté. Merci bien beaucoup. Reçu et ça sera suivi de fait. T'inquiète. Ce serait intéressant. Voilà. Julien, est-ce que tu nous entends? Je te passe le micro, vas-y. Oui, merci. Alors, moi, j'aimerais poser une question à Eric Mesh par rapport à la vision tabulienne là-dessus. Est-ce que, pour vous, l'univers, enfin la bulle univers dans laquelle on bouge, les galaxies et leurs sources, tout ça, les soleils, les planètes, est-ce que pour vous, c'est des êtres qui sont conscients ou c'est pas des êtres? C'est juste... Ça dépend ce que tu appelles être. Je dirais, tu vois une planète dite bleue pour les terriens, donc même planète, à peu près même conception de la planète Terre. La planète en elle-même, tout est vivant dans la planète, faut pas croire. Mais vivant à quel point? Je veux dire, maintenant c'est simple. Dis-toi qu'il y a tout un écosystème. Celui-là, il est vivant. Mais le bout de caillou en lui-même, c'est un bout de caillou, quoi. Voilà. D'accord, mais en fait, je parlais vraiment de conscience en termes aussi énergétiques, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui énergétiquement, dans leur méditation, ont l'impression aussi de communiquer soit avec des êtres de la nature invisibles, soit de communiquer avec, tu vois, des astres. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus, voilà. Personnellement, je me suis pas penché sur ce genre de questions. Communiquer avec des astres, je sais pas ce que tu appelles un astre. Je pense pas qu'on soleil, puisse communiquer. par exemple, le soleil. Tu peux pas. Je vois pas pourquoi tu communiquerais avec une étoile. Enfin, tu peux communiquer avec d'autres peuples, d'accord. Tu peux communiquer avec un arbre, d'accord, avec une plante, d'accord, avec plein de choses vivantes sur Terre, d'accord. Mais faut pour ça que ce soit vivant. Que, par exemple, tu vois, la planète Terre, si tu peux communiquer avec un arbre, c'est un peu comme si tu communiquais avec une partie de la Terre. Moi, je le vois pas comme ça. Tu communiques avec un arbre, tout simplement. D'accord. Bah écoute, voilà. Je te remercie. C'est juste une petite question comme ça, un peu existentielle peut-être, mais... Ça marche. Merci Julien. À bientôt. Je vais passer la parole à 111. Allô, 111, est-ce que tu nous entends? Allô, il y a un numéro de téléphone qui s'est affiché avec 111. Est-ce que la personne est là?
Eh ben non. On va passer la parole à Romain. Romain. Oui, bonjour. Bonsoir. Je voulais poser avec Mèche, au niveau de la numérologie terrienne, si c'était universel ou non. Alors, la numérologie. Comment t'expliquer la numérologie? Parce que je connais les principes d'incarnation sur Terre, entre la Lune, le Soleil et la Terre. Et je voulais savoir, par la numérologie, si c'était vraiment universel pour tout le monde. Et j'ai envie de dire, la numérologie, en fait, là, je risque de me prendre plein de gens à dos, mais je m'en fous. Ouais. Arrêtez la numérologie, quoi. Ok. Arrêtez. C'est pas méchant, mais la numérologie, quoi. Je pense que Laurent l'avait bien résumé un jour dans une réponse à un commentaire, en fait. Il n'a pas pu résumer mieux. Et je préfère ne pas rentrer dans ce que je pense réellement, parce que déjà, enfin voilà, c'est pas la numérologie, c'est pas le projet qu'on est en train d'amener sur la table, quoi. Je dirais non, le plus important, c'est de récupérer sa pleine conscience, et là tu te rendras compte que tu possèdes plein de capacités autres que des façons de compter pour voir ci ou ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Laurent, on ne t'entend plus. Ouais, j'avais une question par rapport au futur. Quand la question t'était posée, par exemple, de savoir ce qui se passait en janvier, février, mars, là, c'est vraiment des suppositions qui sont basées sur l'état actuel de la planète, et c'est une prévision par rapport à l'instant T de ce qui se passe maintenant. Mais c'est par rapport surtout au fait que si je me base par exemple sur mi-mars grand maximum, c'est par rapport justement à l'économie. Parce que comme tu sais éperdument bien, on a des agents un peu partout. Donc quand je parle un peu partout, je parle Banque nationale française, Banque nationale belge, dans toutes les banques à peu près on a des agents, et on a tous les mêmes chiffres qui nous reviennent. Et ils sont tous surendettés, mais dans tous les sens du terme. Voilà. En plus de ça, il y a la Fed qui vient de remonter son... Non, c'est pas la Fed, c'est la Banque mondiale, qui vient de remonter son taux à 0,5. Mmh. Chose qui s'était jamais vue avant, mais 0,5 par rapport aux prêts aux banques. Mmh. Donc c'est simple. Ils sont encore en train de plus endetter les États, qui vont encore se surendetter. Je prends un bête exemple, la France, on était pour 2010 à peu près à 1500 milliards de dettes. Je sais pas si tu t'imagines. Ouais. Mais ma question, c'était en fait, est-ce que vous avez des technologies ou des moyens par la pleine conscience, l'un ou l'autre, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le futur? Est-ce que tu peux savoir, par exemple, quel sera le futur de la Terre dans 50 ans ou dans 1000 ans par une technologie? Parce qu'on a entendu parler de... Pas par une technologie. Ce qu'on peut avoir, ce que tu peux avoir réellement, c'est justement ta conscience qui te met en alarme. Qui se met en alerte par rapport à un futur non pas super lointain où tu peux aller des centaines d'années en avant, mais un futur proche. C'est des ressentis. C'est tout ça, c'est basé sur le ressenti. Quelqu'un en pleine conscience pourrait aussi, ne fût-ce que, comme je vais donner un bête exemple, j'ai parlé par exemple de ceux qu'on peut appeler les voyants, les médiums, ceux qui ont des images qui arrivent du futur, façon de parler. Mmh. Oui. Donc voilà, ces gens-là, c'est des gens qui interprètent en images ce que l'alerte de leur pleine conscience donne au conscient actuel. Ok. Donc c'est une capacité qui est bel et bien, qui est bel et bien de la pleine conscience. Quelqu'un en pleine conscience peut faire plein de choses. On va parler de télékinésie, de magnétiseur, etc. Tout ça, c'est des choses qui font partie de la pleine conscience. D'accord. Ce sont des capacités que tout le monde a en soi. Alors je reformule, est-ce que le voyage dans le temps vers le futur est possible? Vers le futur, non, mais je dirais sur une distorsion, c'est possible. Donc c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un futur qui n'est pas forcément le tien. Donc c'est sur des lignes voilà. de temporelles différentes, en fait. Je parlerai juste une ligne différente. Voilà. Une réalité parallèle.
Oui, voilà, une réalité parallèle, mais tu peux, oui, forcément, effectivement, te projeter vers l'avant dans une réalité parallèle, voilà. Et pareil pour le passé, on peut pas revenir dans le passé et changer les choses. Par exemple, est-ce que quelqu'un a la possibilité de revenir dans le passé et empêcher que le 9/11 arrive? Non, ce serait trop compliqué. Tu pourrais le modifier, mais ce sera pas forcément dans ta réalité. D'accord, donc ça changerait en fait, ça créerait une nouvelle ligne temporelle. Et tu pourrais changer l'histoire de quelqu'un d'autre, voilà, tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait si tu vas dans le passé et que tu rencontres ton propre, toi quoi, dans la version passée, non? Bonjour moi, au revoir moi, voilà, je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai jamais croisé mon propre moi, donc. Et il n'y a pas ils s'amusent pas au niveau de la Kabbale à essayer de modifier le temps. Modifier le temps, je pense pas, mais ce qu'ils se sont déjà amusés à faire, on le voit bien, c'est instaurer justement les heures, les minutes, les jours, les mois, les années. Ça marche pas comme ça marche que comme ça ici sur Terre. Mmh. Voilà. Ok. Donc si on, je résume. Donc si on va, si on crée une sorte de vortex temporel, nous on l'appelle comme ça ici, vous l'appelez autrement, et qu'on va vers le passé ou vers le futur, en avant ou en arrière, comme tu dis, ça va créer juste des réalités parallèles, mais ça ne va pas changer la ligne présente de là où on vient. C'est bien ça. Et ça sous-entend qu'on est vivant, conscient, dans une multidimensionnalité, et qu'on a plein de réalités à nous, dans plein d'époques différentes et dans plein de temps différents et dans plein de points de vue différents. Pour t'expliquer différemment et un peu plus compréhensible, toi tu l'expliques à ta façon comme ça, je dirais plutôt que c'est plusieurs... Je pense qu'un être en fait en lui-même, avec sa pleine conscience, est capable de créer ce qu'il voudra sur le côté. Voilà, je pense que c'est totalement faisable par tout à chacun. Voilà. Ok. Donc, si je devais en donner une vision, c'est ça que je donnerais. Voilà. Ok. Alors, je vais donner la parole à Zvudasam. Zvudasam, j'espère que je n'écorche pas ton nom. Vas-y, tu as la parole. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend pas très bien, mais vas-y, on t'entend quand même. Oui, j'ai quelques questions à poser. C'est-à-dire, est-ce que lui, comment est son nom déjà? Eric Mess. Eric Mess, est-ce qu'il a un dispositif de voler, c'est-à-dire de voler à l'air? De voler individuel. Oh, C'est-à-dire, okay. j'ai entendu dire qu'il y a des personnes. Ouais. Est-ce qu'il peut voler? Est-ce que je peux voler? Mais tout être peut faire beaucoup de choses. Voilà, je répondrai que par ça. Je ne peux pas. Voler physiquement. Pour répondre physiquement, tout est possible. Voilà. Et même un être humain pourrait le faire. Comme ça, c'est déjà vu. L'autre question, c'est sur le vortex. Où sont-ils? Est-ce qu'on peut savoir où ils se trouvent? Ça, malheureusement, ça c'est le genre de choses que je ne peux pas révéler parce que déjà on se connaît pas, que je sais pas pour qui tu travailles. J'ai envie de dire. Je travaille pour moi-même, c'est-à-dire je suis tout seul, je suis un être. Simplement qui vit sur Terre. C'est des informations qui sont sensibles parce que la Kabbale les recherche, donc on peut pas les donner. Ça va. L'autre question, c'est pour un pays qui s'appelle Iran. Ça se prononce ça, Iran. J'ai entendu beaucoup d'Iran. Est-ce qu'ils ont certaines technologies extraterrestres? Alors, technologie extraterrestre, je pourrais dire entre autres oui,
Mais alors, c'est des technologies tout simplement qui sont fournies par la Russie. Voilà. Un peu comme ils sont en Syrie actuellement. Et on parle pas d'anciennes technologies qui seraient en fait enfouies à droite à gauche sur le territoire iranien. Je peux pas répondre à ce genre de choses. Ok. Voilà. Je te remercie. Je te remercie. J'ai quelques questions. Vas-y. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les noms de séries et de films où on peut voir la réalité Deuxième question. Alors là, je vais te répondre. Il y a énormément de films et de séries parce que voilà, j'en parle. Laurent m'en parle assez régulièrement. De certains trucs en me posant des questions par rapport à certaines choses. Donc voilà, je dirais un peu partout, tu vois des choses, la chose est arrivée à un point tel qu'on vous met les choses devant les yeux, en fait, dans certains films, certaines séries. Et voilà, c'est un peu tout, en fait. Il faut rassembler les informations d'un peu partout. Voilà, les termes ne sont pas forcément exacts, mais... on peut donner l'exemple, par exemple. Attends, je vais répondre un petit peu à ta question. On peut donner l'exemple de Stargate SG1. Oui. Où les noms en fait des races extraterrestres qui sont donnés à l'intérieur sont toutes existantes. Ouais, c'est bien. C'est très intéressant. Par exemple. Voilà. Et où certains détails de certains vaisseaux, comme par exemple des vaisseaux, je me rappelle plus le nom de la race, mais c'est des vaisseaux organiques qui ressemblent en fait à des vaisseaux reptiliens. Donc voilà. Donc par exemple, il faut savoir que les vaisseaux reptiliens, ils ont des vaisseaux organiques. C'est intéressant. Et l'autre chose, moi, il y a deux choses en Serbie, parce que je parle de Serbie. Il y a une montagne qui s'appelle Reten. Elle est comme une pyramide à trois faces. Et aussi il y a la pyramide de Bosnie. Je veux savoir qu'est-ce que c'est. Disons que si tu es en Serbie, déjà tu peux chercher pas mal de choses du côté de chez toi. Tout simplement parce qu'il y a énormément de choses qui ont été laissées dans ce coin-là. Donc voilà, c'est vrai qu'on entend souvent parler de l'Égypte, des coins Inca, Aztèques et autres, mais c'est vrai qu'on parle pas souvent justement de tout ce qui est à l'est, et il y a énormément de choses à l'est. Voilà. Merci, je te laisse parce que je vais prendre une autre question, on arrive vers la fin. Hypnotique, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Oui, bonsoir Laurent et Eric Mech. D'abord un grand merci pour ce que vous faites et puis super content de toujours vous suivre tous les soirs. Moi j'ai pas vraiment de questions particulières, enfin si j'en ai mais elle est très personnelle et en fait j'arrive pas à vous envoyer de message pour vous envoyer mes coordonnées. J'arrive pas à envoyer, à chaque fois ça me fait erreur 400 quoi. Moi, ce que je te propose, Laurent, c'est si tu sais prendre. Normalement, ça fonctionne. Hein. Attends, je vais prendre ton identifiant Skype directement. Alors attends. Ouais. Mais normalement, le formulaire de contact, il refonctionne. Hein. D'accord, parce que j'ai encore essayé hier et impossible quoi. Ouais, ou alors il y a des gens qui veulent pas que ça fonctionne. Oui, voilà. Je sais pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc voilà. Et donc voilà, ce serait les questions. C'est un petit peu des trucs qui me sont arrivés encore pas plus tard que l'année dernière et j'aimerais vraiment en parler personnellement avec Eric Mech. Ok, pas de problème. Je viens de t'envoyer une demande. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite bonne continuation. À toi aussi. Merci, au revoir. Et on reprend une question. Alors je vais passer la parole à quelqu'un qu'on n'a jamais eu. Je vais passer la parole à Thomas. Thomas, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, impeccable. Bonsoir à tous et puis ceux aussi aux auditeurs. Je vous cache quand même pas que je suis quand même assez sceptique, même si je vous écoute depuis le début, pour de nombreuses ans. Il n'y a pas de problème à être sceptique. Même si j'hésiterais, je vais pas les évoquer maintenant parce que je pense que
ça alimenterait certains trolls et c'est pas le but, loin de là, mais le but est plus de créer. En ce sens, j'ai une question parce qu'on se rend compte que la problématique est liée quand même au fait de pleine conscience. On pense, nous, en être humain, que la façon de s'en sortir est liée à la méditation. Je sais qu'Eric Mess, au tout début, avait parlé d'une période d'une vingtaine de jours, ou je sais plus, 2 semaines, qui était importante, mais on n'est jamais revenu là-dessus. Et le deuxième point aussi, j'aimerais savoir, parce qu'on pense à la méditation, on pense aussi à la nourriture, qui a été dit de nombreuses fois, qui était très mauvaise. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres pistes sur lesquelles on pourrait travailler ou sur lesquelles on pourrait avancer en fait? Mais je pense que tu peux avancer un peu sur tout. Hein. C'est vraiment global. Quand je dis de façon globale, quand je dis atteindre la pleine conscience, tu vas pas l'atteindre en claquant des doigts. Déjà, il faut ouvrir les yeux. Enfin, il y a toute une marche à suivre. Il faut ouvrir les yeux. Il faut apprendre à méditer pour soi. Faut ne plus se laisser faire par le système corrompu qui ne fait qu'à servir encore plus. Faut réapprendre à récupérer sa liberté. Etc. C'est tout un processus. Donc je veux dire, il y a plein de choses qui sont possibles d'être faites. Si je dois te faire une liste, elle serait tellement trop longue que je la cite même pas. Le plus simple, comme je le dis, c'est surtout, c'est tous s'unir et ne plus se laisser justement manipuler par les gouvernements, par la finance, par tout ça. Ça va déjà être un bon début parce que ça va leur mettre une bonne claque quand ils vont comprendre qu'il y a beaucoup de gens face à eux qui refusent en bloc tout simplement d'être soumis par des lois écrites de toutes pièces par la cabale, quoi. Je veux dire, il y a un moment, faut savoir dire stop. Il y a un moment, il faut savoir aller vers les gens et leur dire clairement, mais t'es qui pour me dire fais ci, fais pas ça. Voilà. Je comprends tout à fait. Après, je pense qu'il est aussi plus facile pour toi de dire ça avec le recul ou avec la pleine conscience qui est déjà activée. Je pense que réellement, comme tu le dis, là, tu te projettes un petit peu avec toi, ta conception des choses, qui est pas forcément. C'est pas que ma conception. Faut pas oublier non plus que je vis sur Terre. Ces choses-là, je les vis tous les jours. Je veux dire, moi aussi. C'est de façon décalée quand même. Je veux dire, mais même d'une façon décalée. Je veux dire, ça m'arrive tous les jours de croiser pas forcément des gens, allez, comme Monsieur et Madame tout le monde, pour parler en termes compréhensifs. Compréhensible, pardon. Ça m'arrive ça m'est déjà arrivé de croiser des policiers que j'ai envoyé chier, mais comme pas possible. Pourquoi? Parce que voilà, il est personne pour moi. Je dépends pas de lui, je dépends pas de la cabale, je dépends pas du système de la cabale. Donc clairement, il y a un moment, faut dire merde, quoi. Et oui, moi, personnellement, je suis pas impressionné. D'accord, j'ai ma pleine conscience, tu vas dire que ça joue, etc. Mais ça devrait être pareil pour tout le monde. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Ça devrait, comme tu dis, mais comme tu l'as évoqué, je pense que c'est un état global et qu'en aidant, je pense, chaque personne à accéder, si possible, à cet état un peu de pleine conscience, on pourrait, nous, après, exprimer comme c'est fait et aider d'autres personnes à y passer, et là, on pourrait réellement déclencher les choses. Maintenant, je peux parler de méditation. Pour t'expliquer comment méditer au mieux, c'est très très simple. Garde bien. Je préfère la première position la plus confortable, c'est le dos bien droit. Question que ce que vous appelez les chakras soient bien alignés. On va dire ça comme ça. Restez toujours le dos bien droit, les paumes des pieds bien collées au sol et les mains bien sur les genoux. Une fois que vous allez arriver là-bas, enfin dans ce sens-là, vous essayez de trouver un bruit qui vous correspond et qui arrive justement à vous emmener ailleurs. Donc voilà. Une fois que tu vas être là, tu vas voir apparaître un espèce de cercle plus lumineux dans la noirceur de tes yeux fermés, tout simplement. Et ce cercle-là, en fait, le but, c'est que tu le vois partir, mais devant toi. En fait, tu dois avoir cette impression de reculer toi-même. Tu vois ? Et une fois que tu vas avoir cette impression de reculer toi-même, tu vas commencer à croiser des choses. Donc, tu vas commencer à croiser des images, tu vas voir des étoiles, tu vas voir l'univers qui t'entoure. Ça, c'est le début de l'entrée, en fait, en communication avec ta pleine conscience. Ensuite, tu vas continuer à voir ces étoiles, tu vas passer à travers, etc. Tu vas commencer à voir un grand ciel bleu apparaître. Une fois que ton grand ciel bleu il est là, c'est à toi de te poser les bonnes questions pour savoir ce que tu cherches dans ta pleine conscience, parce que ça veut dire que tu as réussi à passer cette porte et cette barrière qui a toujours été fermée. Voilà.
D'accord. Je peux pas t'expliquer au mieux. Non, je comprends bien. Et indépendamment de la question de méditation qu'on évoque et qu'on pense naturellement, tu as évoqué aussi le fait qu'il faut être aligné sur le plan de l'esprit, du corps, etc. Quel serait, je dirais, indépendamment de la méditation et de l'alimentation qui nous pourrit, est-ce qu'il y aurait un autre axe, je dirais, important sur lequel on pourrait travailler? Parce que j'imagine que tout est lié de toute façon. Mais tout est lié, oui. Maintenant, celui qui a vraiment envie d'avancer dans sa pleine conscience et déjà de remarquer beaucoup de choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà réussi à le faire sans que je l'explique. À partir du moment où tu commences à être chercheur de vérité et que tu commences à te poser des questions sur tout ce qui t'entoure, c'est que là, d'un côté, tu as récupéré une partie, même si elle est infime, même si elle est toute petite, tu as récupéré cette partie qu'il fallait pour que tu t'interroges, tu vois. Et rien que ça, je pense que c'est déjà un grand pas vers l'avant. Donc ça veut dire qu'il y en a plus d'un qui font de la méditation et qui cherchent pas forcément à sortir de leur corps pour aller se balader ailleurs. C'est bien beau de vouloir faire des sorties astrales, mais essayez de le voir différemment. Votre pleine conscience, elle n'est pas à l'extérieur de votre corps. Elle est bien au fond de vous-même. Donc vous projetez jamais quand tu fais de la méditation pour toi-même, pour ta pleine conscience, tu te projettes pas en dehors de ton corps, mais tu rentres dans les profondeurs justement de ton être. D'accord. Et c'est ça qui va justement pouvoir t'aider à avancer. Donc voilà. Et effectivement, c'est bien une ligne énergétique de 2 semaines. Voilà. Mais il y en a plusieurs qui sont prévues en avance parce qu'elles sont naturelles, mais elles sont prévisibles. Donc voilà. Si on n'a pas encore eu le temps de se poser là-dessus, c'est parce qu'il y a eu des soucis justement. Donc avec Célia, qui a eu ses ordinateurs qui ont été mis hors service par la cabale. Donc voilà. Maintenant, elle a récupéré un ordinateur, donc tout ça va quand même être mis en article. Comme ça va permettre d'aider les gens, mais de toute façon, il y a des périodes. Chaque 2 mois, il y a des périodes de toute façon qui arrivent parce qu'on arrive dans un moment en fait où il y a certaines choses naturelles qui sont axées, je veux dire. Pour faire une définition la plus proche de ce qui se passe, et ça va permettre beaucoup de choses parce que justement c'est durant cet axement de ces certaines choses qui est vraiment aller au centre de l'univers qui envoie justement ces énergies donc et qui permettent justement d'enrayer un petit peu la machine, ce qui aide pas mal. Voilà. Ok. J'avais une autre question un peu plus générale, si je puis dire. À la 2e émission, si je m'abuse, on a parlé très rapidement un petit peu du passé un petit peu et qu'on est de Mars. Néanmoins, on n'a jamais trop retracé un petit peu l'historique. Si on peut considérer un petit peu qu'il y avait un après Mars, un avant Mars, il serait peut-être, je pense, intéressant d'avoir un petit peu comme une, si je puis dire, une ligne de temps, dans le sens savoir ce qui s'est passé un petit peu sur Mars ou avant. Et puis savoir ce qui s'est passé aussi du moment où tu parlais des 282 000 ou 283 000, je ne me rappelle plus, personnes qui avaient été amenées sur Terre. Savoir de ce qui s'est passé de là, sans forcément rentrer dans les détails, ni les histoires aussi de datation qui ont pour moi aucune importance, mais savoir un petit peu successivement ce qui s'est passé. Se dire, voilà, là il y a eu la période d'Atlantis, Atlantide, etc., dont on n'a jamais trop évoqué. Ça s'est craché parce que si ou ça. Mais ça serait, je pense, intéressant peut-être dans ce cas d'émission ou autre, de pouvoir reprendre un petit peu une histoire de. On est déjà dessus. On est déjà dessus. La chronologie elle est déjà en cours, mais personnellement, Allez, l'histoire, j'ai expliqué, c'est vrai dans les premières émissions, ça de façon très large. Mais mon but n'est pas de revenir sur tous les faits puisque de toute façon ils sont en plein milieu ils sont en plein milieu de votre pleine conscience. Donc moi mon but c'est déjà de pouvoir libérer la pleine conscience des êtres humains. Ça c'est mon premier but. Donc revenir dessus, moi je veux bien, mais ça fera pas avancer les choses. C'est pas parce que je te dis d'où tu viens ou je te dis ce qui s'est passé concrètement dans le temps que comme ça du jour au lendemain il y a tout le monde qui va débloquer son esprit et qui va se dire j'ai fait sauter une barrière, ça y est, on va tous avancer main dans la main. C'est pas ça qui va forcément aider, je veux dire. Je suis d'accord, mais si tu veux, si on part du principe que tout a été forcément faussé, pour pouvoir avancer, il faut quand même repartir sur un tronc commun, sur une base qui soit viable. Et je pense que pour pouvoir avancer de façon claire, vu qu'on a toujours été un petit peu maintenu dans l'erreur, il faut qu'on puisse être
à nouveau repartir un petit peu dans un esprit un peu plus, je pense, éclairé. Et je pense que ça, à mon sens, commence un petit peu par ça, pour pouvoir après avancer dans ce sens-là. Ok. Donc, merci Thomas. Je vous remercie. À bientôt. Il n'y a pas de quoi, à bientôt. Je passe la parole à Elstar. Elstar, c'est bon, t'as le micro. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai quelques petites questions. Alors, y a-t-il des âmes tabuliennes incarnées chez les races rebelles, par exemple? Chez les races rebelles, non. Il n'y a pas d'incarné tabulien chez les races rebelles. Il y a des tabuliens infiltrés parmi ces races, oui. D'accord. Bon, mais très bien, merci. Certains, comme moi avant, là tu bouscules un peu mon système de pensée, et je te remercie, mais certains disent que la Terre s'appelle Gaïa et qu'elle aurait une âme. Alors c'est faux tout ça ou pas? Je sais pas qui a décrété que la Terre s'appelait Gaïa. Je sais pas du tout. C'est encore dans des écrits, je suppose, comme toujours. Faut te dire que actuellement sur Terre, tu peux n'être que faussé, puisque dans les commerces, dans les bibliothèques, chez les bibliothécaires, dans les librairies, etc., où tu peux acheter tes bouquins, tu vois. Eh bien, tout ça, c'est un système c'est comme s'ils avaient réécrit toute une histoire de A à Z, en fait. Donc voilà. Donc les auteurs qui sont publiés, etc., dis-toi bien qu'il doit y avoir au bout, au début de chaîne, un pantin de la cabale qui dit oui ou non. Tout simplement. Maintenant, tu veux des vrais écrits, c'est très très simple. Tu fais un commando, tu vas faire tu formes un commando, tu rentres tout simplement au Vatican et tu vas braquer les caves du Vatican. Et là, ça va t'ouvrir les yeux sur pas mal de choses, je pense. Voilà. Bon, bien que je n'incite personne à y aller, voilà. Parce que ça peut être dangereux, mais bon. Et est-ce que tu aurais, avant de quitter l'antenne, un petit message de paix dans ta langue à nous partager? Voilà, ce sera ma dernière question. Ok. Merci. Un message de paix dans ma langue? Mais un message de paix? Je suis pas en temps de paix, là, je suis en temps de guerre. Ah, là, tu vois, là, c'est contradictoire avec ce que je pense actuellement. Parce qu'actuellement, nous, les Tabuliens, on est en temps de guerre, et là, je peux pas, je suis contradictoire par rapport à moi. Je dirais tout simplement, là, il n'y a plus de paix, c'est pas le temps de la paix, de l'amour. Là, pour l'instant, il faut se battre. Donc, je suis pas en accord avec moi-même si je te fais un message de paix. Ok. Voilà. Je vais passer la question à un numéro de téléphone. Est-ce que tu nous entends, le numéro de téléphone? Allô? Oui, Laurent. Oui, allô, Laurent? Oui, c'est à nouveau Véronique. Merci de me redonner la parole. J'ai encore 2 questions, s'il te plaît. Eric Mess, est-ce que tu as entendu parler de l'apparition de la Vierge à Fatima au Portugal? Est-ce que c'était aussi un hologramme? Alors, j'ai entendu parler de cette apparition-là. Non, ce n'était pas un hologramme. Ça s'appelle une astarienne dans toute sa belle forme. Voilà. Ça, c'est toujours la manipulation. Hein. Et apparemment, oui, ça marche bien. Donc voilà. Mais d'accord. Pas un hologramme, quoi. Et tu connais le secret qu'elle a donné, le 3e secret de Fatima? Alors, le 3e secret de Fatima, je sais déjà même pas les 2 premiers, mais je pense, d'après ce qu'on m'en dit là actuellement, que c'est lié par rapport aux 7 princes. Voilà, je peux pas en préciser plus. Ok. Voilà. Et attention, parce que ça a été manipulé, parce qu'il faut te dire une chose, c'est que, ok, elle est arrivée, elle a passé ses messages, etc., mais l'historique du truc et l'explication du truc a été modifié déjà depuis, donc voilà. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de retrouver les vraies choses qui sont planquées, quoi. Voilà. Et Eric Mess, est-ce que tu pourras en reparler un peu plus tard, nous en dire un peu plus?
Ah oui, bah si tu veux, je prendrai mes renseignements et on en reparlera dans une autre émission sans problème. Il n'y a pas de problème. C'est gentil. Et j'ai encore une question, et après je vous laisse. Lors du déplacement des terriens de Mars sur la Terre, les dinosaures avaient disparu depuis longtemps, bien sûr. Et si oui, leur disparition, elle était due à la chute d'un astéroïde ou c'est encore un mensonge de la cabale? Ça, c'est un mensonge parce que les dinosaures, il y en avait encore il y a 10 000 ans sur Terre. Donc voilà, et ils ont été déplacés pour une simple chose pratique. C'est que c'est pas vraiment évident de vivre au milieu de dinosaures qui mangent des humains, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc les dinosaures ont été déplacés? Ils ont été déplacés et là ce qu'on retrouve c'est des vestiges qui sont faussement datés. Donc voilà, d'ailleurs il y a un scientifique bizarrement qui a été tué, qui a quand même sorti une chronique là-dessus. Je serais incapable de te donner son nom comme ça de mémoire parce que j'en ai entendu parler, donc voilà. Mais ça c'est un scientifique, tu vois, ça doit être une personne réincarnée et il l'a daté réellement en fait les ossements de certains dinosaures et ça remonte il y a 10 000 ans. Donc voilà, c'est des dinosaures qui sont morts dans une période de 10 000, 12 000 ans quoi. Donc ici sur Terre par rapport à ces ossements là. Donc et là ils ont essayé de le faire taire. Comme quoi, il y a des gens qui cherchent quand même et qui cherchent des fois de bonne façon, mais le problème c'est qu'ils sont directement mis au silence, quoi. Et les dinosaures qui ont été déplacés, ils ont été déplacés où? Sur une autre planète viable, voilà, tout simplement. Ah bon, d'accord. Merci beaucoup, voilà. Rekmes, c'est gentil de nous dire tout ça. Merci beaucoup. Bonsoir Laurent et à plus tard. À bientôt, bye bye. Merci. On va passer la question à Geoffroy. Geoffroy, est-ce que tu nous entends? Oui, salut les gars. Dites-moi, j'avais une question au sujet du cannabis. Est-ce que c'est un truc de la cabale ou ça va? Comme tu peux voir, c'est assez mitigé par rapport au cannabis. Donc d'un côté, il est légal. D'un côté, pourquoi? Parce que ça rapporte des millions et des millions et des millions. Et de l'autre côté, ils essayent de combattre la production, justement. Disons que c'est un peu près, enfin c'est un peu comme si tu mettais deux factions rebelles l'une en face de l'autre, pas d'accord. Donc ces gens sont jamais d'accord entre eux. Parce que d'un côté, ça les enrichit, et puis de l'autre côté, ils sont pas d'accord parce que justement, c'est certains effets du cannabis, en fait. C'est juste un conflit d'intérêts. Voilà, et le problème c'est que certains, donc comme je te dis, certains effets du cannabis, donc ça dépend aussi comment tu l'exploites, voilà, mais peuvent remplacer certains médicaments. D'accord, donc je vais pas m'arrêter. Ok, super. Deuxième question, fais-nous un message de guerre dans ta langue. Je veux t'entendre parler dans ta langue, s'il te plaît. Allez, lâche le morceau, vas-y. Et pourquoi vous voulez tous un signe de ralliement, un signe que je pourrais dire, peut-être de dire Anonymous ou Vivoland ou mes couilles, je veux entendre un truc bizarre. Ouais. Peace and love. Moi je dirais juste Namenru, voilà. Name quoi? Namenru. Namenuru, ok. Ça veut dire Namenru. Namenru, ok. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est toi et moi. Ok, ben Namenru alors, hein, qu'est-ce que je te dise. Allez, ok, merci les gars. Et il n'y a pas de quoi. Bye. Ok. Ouais, mais non, mais je vais finir par faire les émissions en tabulien concret, quoi. Et on va passer la question à Live. Live, est-ce que tu nous entends? Live? Non. Alors, on va passer la question à Touareg. Oui, bonsoir. Oui, je reviens suite à ce qui a été dit avant. Tout à l'heure, quand je vous ai proposé mon idée de départ, c'était de résumer les épisodes par écrit et de mettre plus ou moins des points clés. Après, s'il faut que les gens se contactent, monter un forum, ça ne me dérange pas. On en parle plus tard, mais je peux consacrer 3-4 heures par jour, en plus des épisodes, pour faire ce genre de... Alors ça serait très utile que y ait des gens, enfin toi ou d'autres personnes ou un groupe fassent les résumés en fait par écrit. Ça serait très utile. Tout simplement pourquoi parce qu'en fait ça va aider en fait les gens qui sont dans d'autres pays, qui parlent d'autres langues, à pouvoir les traduire. Voilà. Et puis c'est mon idée de départ. Par contre, je veux pas prendre du temps d'antenne. Tu peux me rappeler après? Oui, pas de problème. D'accord. À plus. Voilà, tout à l'heure.
Alors, je vais passer une question à numéro de téléphone 11 11 11 11. Oui, allô? Oui, on t'entend. Oui, je suis en ligne? Tu es en ligne. Bonjour à tous. Je voudrais poser quelques questions à Eric Mech. Bah oui, bien sûr, je t'écoute. Vas-y. J'ai vécu il y a quelques années de ça des sensations bien particulières et qui s'est reproduit 3 fois, mais avec des différents. Le premier, c'était un jour, je ne sais pas pour quelle raison, je dormais et dans mon rêve, je rêvais de Jésus. Pas parce que je m'attarde sur Jésus, c'est pas ça, mais ça voulait dire quelque chose d'autre. J'ai senti une énergie qui m'envahit et quand je me suis levé, j'étais béni, j'étais au fond de moi, mais béni d'une énergie, je me sentais voler au fond de moi-même. Et quelques années après, il se reproduit spontanément en marchant dans la rue, j'étais en contact avec moi-même, j'étais joyeux et tout était beau et je ne comprenais pas. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis dernièrement, un phénomène que je n'ai pas compris, c'est que ça se produit naturellement sans que j'intervienne. C'est que je suis allé à ma pharmacie. Mon pharmacien, comme d'habitude, je suis avec lui, il m'a avec moi, pas plus. Mais j'ai senti de l'énergie sortir au niveau de mon ventre. Et j'étais en communication énergétique, maintenant que j'étais en communication énergétique avec cette personne. Et j'émettais de l'énergie. Et ça a duré 30 secondes. Et j'étais un peu encore dans moi. Mais comme si j'étais, je sais pas, ça correspond à quoi? Oui, et donc la question, ça correspond à quoi? Bah, ça dépend. Si l'énergie est positive, bah, c'est... Non, positive. Bah, ce n'est que du positif, alors. C'est peut-être pour... en contact avec mon moi. T'aurais pu être en contact avec ton toi intérieur, comme t'aurais pu être en contact avec quelqu'un de positif qui tourne autour de toi. Donc voilà, maintenant, si ça se trouve aussi, comme je l'explique toujours, il y a des âmes qui sont en attente. Donc pour parler d'âmes, hein, donc des énergies en attente. Je parle d'âmes parce que c'est plus imagé, puisque l'être humain a plus l'habitude d'en entendre parler. Donc voilà, qui sont en train de stagner dans l'attente d'un corps, quoi. Ils sont entre les deux. Et ça se trouve, c'est quelqu'un qui te communique quelque chose en disant voilà, on est là et on attend, on patiente, c'est possible aussi. Ou alors c'est une connexion directement avec ta conscience et ta pleine conscience. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Autre chose pour laquelle qui te permettait de lire dans les pensées, qui était à la zone 51. Quand Laurent en a parlé, vous avez parlé, donc j'essaie d'imaginer cette personne, il n'y a rien de spécial, mais à un moment, quelque chose qui passe à moi, c'est que je me suis mis à vibrer, j'ai eu une émotion qui est montée, qui était très forte, et à quoi ça correspond? Est-ce que c'est une communication ou je ne sais pas quoi? Ouais, ça doit de nouveau être une connexion à quelque chose. Faut dire que comme tout le monde est interconnecté, il ne forme qu'un tout. Et Eric Mess, il peut pas savoir à quoi tu te connectes. Eric Mess, il peut pas savoir pour toi à quoi tu te connectes, hein, aussi. Il peut émettre des hypothèses, mais il peut pas savoir à quoi tu te connectes. Hein. Et je vais être obligé de reprendre la parole parce qu'il nous reste 10 secondes. Donc, je vous remercie à toutes et à tous. Eric Mess, un message pour la fin? Ouais, crotte de nez dans la face de la cabale, voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Et à bientôt, donc à lundi. Et puis à lundi, je sais pas, je vous dirai ça en cours de route parce que je dois voir moi de mon côté si j'ai le temps. Et puis bon, en tout cas très bientôt. Merci à tous et à toutes.